Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Bonjour, bon dimanche. Bonjour frère Junior, bonjour c'est les frères. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinny, cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł. I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Krzyż, za ten krzyż,
bonjour le frère William, bonjour à toi. La sœur Alida Kofi, bonjour. Bonjour, frère Junior. La plus italienne des Français. Bonjour à la sœur Diane et bienvenue. Bonjour. Vous la voyez là. Je crois que c'est la première participation à cette déjeuner matinal du côté de la France, n'est-ce pas? La France dans la sainteté. Bienvenue. Merci. Et beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage. J'espère qu'on aura de bons moments maintenant en sa présence. Amen, amen. La sœur Kelly, bonjour. Du côté de Paris également. La sœur Kelly est encore au lit. Je crois que le frère William est encore en déplacement, comme il a écrit dans le forum là, qu'il est encore en déplacement, mais il est connecté, il écoute. Il ne peut pas parler, peut-être sous peine dans la descension au lieu de service. Bonjour à lui, bonjour et que le Seigneur le bénisse. Bonjour à la sœur Julie de Viry-Châtillon. Bonjour. Confortablement allongé dans le fauteuil, mais prête à ne pas rater cette déjeuner matinée également. Eh bien, dans ce cas, il faut aller. Tu es sur quoi? Tu es sur la tablette. Je crois qu'il va falloir que tu ailles sur l'ordinateur. La sœur Mérode de Bordeaux, bonjour. Bonjour, frère Junior. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de ce côté-là. Amen, amen. La sœur Laetitia, l'ex-Toulousain et l'ex-Parisien, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour frère Junior. Que le Seigneur te bénisse également et toi et ta maison. Amen. Amen. La sœur Natina Fissa, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour à tous. Donc, comme d'habitude, dans tous les milieux, encore ce matin, les femmes sont majoritaires. On ne sait pas où sont les hommes. Après, on va dire que ce sont les femmes veulent déjà enseigner, alors que n'importe où, c'est toujours elles qui sont majoritaires. Vous êtes majoritaire, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dans tous les niveaux, vous êtes toujours majoritaire. On va faire comment? La soeur qui lit, tout à l'heure, on t'a dit bonjour, je ne sais pas si tu as entendu, je t'ai salué également. Et d'avoir certainement des situations. Et bonjour à tous ceux-là qui vont venir, qui vont se joindre tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis à votre service ce dimanche-ci. Nous avons également la sœur, on est là. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, il y a des gens qu'on ne voit pas, des gens qu'on ne connaît même pas avec la photo. La sœur, on est là, n'a pas de caméra. Bon. Si j'en ai. La sœur Nafissa, bonjour. Et encore, ta caméra, non, ta caméra n'est pas ouverte. Pardon. Oui, ta caméra n'est pas ouverte. Clique sur ta caméra. La sœur, on est là. La sœur Nafissa également. On va travailler. C'est parti pour des moments de travail maintenant. La sœur Kelly, tu nous entends? Oui, shalom. Ben voilà. Là, c'est plus. La voix est plus tonifiante comme ça. Donc, la sœur Julie Davis, si tu nous entends, il faut se connecter sur ton PC parce que là, tu ne peux pas nous entendre pour longtemps. Parce que comme tu es sur PC, sur ton laptop, soit tu mets le casque comme moi. La sœur Anne Gobba, bonjour, bienvenue. Bonjour, frère Junior. Nous sommes encore ensemble ce dimanche par la grâce du Seigneur. La semaine a été, n'est-ce pas, de ton côté? Je n'attends pas. La sœur Anne, le Seigneur a été avec toi également cette semaine, n'est-ce pas? Allô?
On t'entend 5 sur 5 sur le site. Moi, je vous attends pas bien. Faut mettre les écouteurs ou bien tu augmentes le volume, ma soeur. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Il faut que tout le monde soit à l'accueil. Vous entendez, n'est-ce pas? Oui. La soeur Anne, c'est bon, ton micro et tes écouteurs, c'est bien déjà? Frère Junior, je ne sais pas si ça vient de toi. Le micro dérange tellement. Je n'entends rien de ce que tu dis, à seulement les bruits en fait. Eh bien, dans ce cas, la soeur Kelly, tu m'entends? Oui, je t'entends. La soeur Diane, tu m'entends? Oui. Du côté de Bordeaux, la soeur Emeraude, tu m'entends? Donc, vous voyez que c'est chez la soeur Julie qui a problème, n'est-ce pas? Pas chez moi. Il y a au moins 3 témoins déjà. Donc, c'est chez toi qui a problème. Alors, y a-t-il des questions? Mes soeurs bien-aimées, avez-vous des questions? Frère Junior, moi j'ai une question en fait. Oui. Posez les questions. Je suis avec vous. Alors, moi j'ai une question, Frère Junior. Sur le forum, il y avait une question, une méditation sur laquelle nous devions trouver une réponse, en fait, pour savoir est-ce qu'une femme peut être plus âgée que son mari? Je n'ai pas eu une réponse claire, ce n'est pas encore clair dans ma tête, donc j'aimerais, si tu peux nous éclaircir par rapport à ça. C'est de quel forum vous avez écrit ici? Non, pas ici. Ok, donc tu es allé chercher la question quelque part dans notre forum pour venir par ici avec. Il n'y a pas de problème. Je suis là-bas aussi. Ok, donc de toute façon, c'est pour l'édification. La soeur, il y a du bruit, c'est la soeur Anne. La soeur Anne, tu nous entends maintenant? Oui, j'entends. Voilà, donc il y a le bruit. Quand vous êtes sur portable, oh, la soeur Paul Gertrude, bienvenue. Merci frère, bonjour. Et bonjour chez toi, que le Seigneur te bénisse également. Vous êtes témoin avec moi que tous les gens qui ne font que venir sont des femmes. Donc au fur et à mesure, la majorité des femmes ne se font qu'augmenter. Bon. La question est posée, bienvenue sur la sœur Gertrude, et la question est posée par la sœur Kelly là. Est-il possible ou bien est-il normal qu'une femme soit plus âgée en son mari dans un couple? Maintenant, il faut qu'on réponde à la lumière de la parole, d'accord? Qui peut proposer une réponse déjà? Parce que vous êtes les chrétiens, vous êtes censés savoir des choses de la Bible. Qui peut déjà proposer une réponse avant qu'on aille dans la Bible? Donc, est-ce que la femme dans un couple doit être supérieure en âge à son mari? On ne dit pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que c'est normal qu'elle soit supérieure en âge à son mari? C'est la question là-bas. Ne dis pas que non, si elle est 10 ans, c'est quand même trop, c'est trop laid. Si elle est 5 ans, c'est quand même un peu... Répondez tout simplement par la Bible. Est-ce que c'est normal? Qui se lance à l'eau alors? Qui se jette à l'eau? Bon, la sœur Diane, elle est là en observatrice. La sœur Diane, elle est assise comme ça. Elle dit qu'il attend d'abord. Je suis nouvelle venue là-dedans. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je passe la main aux autres. La sœur Laetitia, allons-y, tu peux te lancer, n'est-ce pas? J'espère que tu es courageuse. Oui, moi je peux revenir sur les explications que j'ai données sur ce même forum. Pour ma part, pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est la Bible qui est notre miroir. Oui. Nous devons nous conformer à Christ, à la vie de Christ, à la parole. Et dans les Écritures, moi je n'ai vu aucun exemple où il y a une femme qui est plus âgée que son mari. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé comme explication. Et ensuite, il y a une sœur qui a donné une bonne explication également en disant que
en se basant sur la parole, sur là où le Seigneur, notre grand frère Paul dit que l'homme est venu premièrement. Je pense que c'est quand il dit que la femme ne doit pas enseigner, parce que la femme est issue de l'homme. Oui. Donc en cela, on comprend que l'homme est venu premièrement. Et mais dans ce cas, il te pose la question, est-ce que l'amour, il y a des gens qui disent que est-ce que l'amour n'a pas d'âge? C'est ce qu'on dit. Que si les gens aiment, on a vu au Nigeria un garçon de 7 ans épouser une femme de 72 ans, s'embrassant, et un pasteur était là pour célébrer, n'est-ce pas mes chers? Vous voyez les dérives de ce siècle-ci, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc une maman de 72 ans épousant, c'est pour ça que je vous ai dit de ne donnez pas la tranche d'âge. On voit également les jeunes garçons africains particulièrement qui cherchant des papiers vont en France, ils peuvent faire n'importe quoi dans ce sens-là pour pouvoir avoir le papier. N'est-ce pas terrible dans notre siècle ce qu'on vit? Tout à fait. Alors la sœur Honneur, as-tu aussi une réponse? Bon, pour ma part, l'homme devrait être plus âgé que la femme, parce que la Bible dit que la femme est de l'homme, dont l'homme a été créé en premier. L'homme devrait être plus âgé que la femme. Je crois que ton volume est bas là, je crois que tu parles loin de ton micro, je crois bien. Alors, je disais que pour ma part, l'homme devrait être plus âgé que la femme, parce que la Bible nous dit que la femme a été tirée de l'homme, quoi. L'homme a été créé en premier, et puis la femme a été faite de sa propre. Donc, moi, je crois que l'homme devrait être plus âgé que la femme. Qui va parler encore là? Prenez la parole alors, mes soeurs, parlez donc. La sœur Diane, as-tu quelque chose à dire aussi? Moi, je pense que si vous m'entendez. C'est un succès. Ah, d'accord. Je pense que peu importe la différence, parce que le plus important, c'est que ce soit la femme, je veux dire, le don que Dieu a prévu pour un homme. Maintenant, si ça a prévu que ce don est plus âgé, est-ce que du moment où la femme respecte sa place de femme, est-ce que l'âge ne doit pas être un handicap ou un obstacle si elle respecte sa place de femme et quel est le don que Dieu a prévu pour un homme? Je pense que la question de l'âge est secondaire par rapport au plan de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est ce que je pense. Voilà, ça commence à être bien lorsqu'il y a des avis contradictoires. Là, je te pose la question, ma soeur. Le plan de Dieu peut-il être contradictoire par rapport à ses principes à lui? Non. Ok. Maintenant, à quoi symbolise ou à quoi réfère le mariage? La relation de l'homme et la femme dans le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement dans le plan du Seigneur? À Christ et son église, je pense. Ben voilà, c'est ça exactement. Et entre les deux, donc, qui vient en premier? Jésus-Christ. Avec cela, maintenant, revois encore ton principe. Donc, l'homme doit être plus âgé alors que la femme. Absolument, c'est ça, c'est aussi simplement possible, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc, alors, si quelqu'un a-t-il encore quelque chose à dire avant qu'il ajoute quelques éclaircissements sur cela? Une autre question vient sur cette même question. Non, sur cette même, on n'a pas. La sœur Anne, si tu nous entends, ton micro, il y a un bruit qui ressort chez toi. Lorsque les micros sont ouverts, ça fait de ces gribouillards que vous entendez là. Donc, fermez les micros. Quand vous voulez parler, vous ouvrez les micros. Je crois que ce serait mieux comme ça. Il n'y a pas ces choses-là. Donc, vous entendez les bruits en fond sonore là. Donc, fermez le micro. Quand quelqu'un veut parler, il ouvre le micro. Donc, je crois que la sœur Julie maintenant est connectée sur l'ordinateur là. C'est bien maintenant. J'ai amené ça dans la chambre, frère. Je ne pouvais pas me tenir au salon. Courage, d'accord, courage. La sœur Anne, il faut fermer le micro. Je ne sais pas si elle pourra fermer le micro. Il y a un petit onglet bleu là en rond avec un petit truc dessiné là. Tu cliques là-dessus pour fermer le micro.
Voilà. Donc, la sœur Julie, je ne sais pas ce qui nous entendait. On parlait, il y a la sœur Kelly qui a posé la question sur l'âge de la femme vis-à-vis du mari. Et les uns et les autres ont répondu d'une façon. La sœur Laetitia a dit, d'après ce qu'elle connaît de la Bible, il n'y en a pas un cas comme ça. Et puis, la sœur Diane a renchéré en disant qu'elle pense que la femme c'est un don de Dieu. Enfin, la femme c'est un don comme la Bible le déclare dans ce livre de Proverbes. Si c'est un don que Dieu lui donne à quelqu'un et que cette personne-là reçoit cette don et que la femme est en âge supérieur par rapport à cet homme, elle ne voit pas en quoi ça va consister. Il y aura un problème avec cet amour. Et là, je lui ai posé la question, est-ce que le don de Dieu peut être contraire à son plan à lui? Elle a dit non, là, la sœur Kelly, vous m'entendez, n'est-ce pas? Tout le monde m'entend. Oui. Oui. Voilà, donc je suis en train de faire un résumé avant d'avancer. Parce qu'il faut que cette question soit éclaircie maintenant, là, avant qu'on avance. Et donc, je lui ai demandé si le plan de Dieu peut être contraire à ses propres principes. Elle a dit non, à quoi se réfère donc concrètement le mariage ou bien la relation entre l'homme et la femme? Elle a dit c'est à Christ. Et j'ai posé la question, est-ce que entre les deux, Christ et l'Église, qui est venu en premier? Elle a répondu à l'Église. J'ai dit non, ok, avec ton principe d'amour et de don, qu'est-ce que tu en dis? Elle dit ah, ok, je comprends alors que l'homme doit être supérieur à l'homme alors. Voilà. Maintenant, je vais dire quelque chose. Vous permettez maintenant que je parle, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas des lois, qui ne ressortent pas de la loi, qui ne ressortent pas de la grâce, mais ressortent directement du gouvernement de Dieu. Et ainsi, la loi et la grâce ne peuvent pas l'annuler. Je crois dans un enseignement, j'en avais parlé, quand je parlais le voile de la femme, j'en ai parlé du principe du gouvernement du Seigneur, que ça sorte du gouvernement. Regardez par exemple, dans le gouvernement du Seigneur, dans le gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Dans le gouvernement, la sœur Diane, son micro n'est pas fermé. La sœur Anne, son micro n'est pas fermé. Il y a toujours les sons venant de votre côté. Dès que ça sera fermé, je vais vous dire, je crois que c'est chez la sœur Diane, maintenant c'est fermé. La sœur Anne, si tu nous entends, dès fermer ton micro. Ça bouge là-bas. Je veux que tout le monde écoute bien ceci très attentivement avant qu'on aille là. Si vous avez autre question. Voilà, je peux y aller maintenant. Mais la sœur Paul Gertrude, tu avais quelque chose à ajouter sur le don amour là, comme les femmes sont trop amoureuses là. Allô? Oui, ma soeur, on t'entend. Oui, en fait, pour ma part, au départ, quand j'ai vu la proposition, la question, pour ma part, je me disais qu'il n'y avait pas de souci si la femme dépassait son mari en âge. Oui. Mais après des explications et vu l'écriture, c'est normal qu'un homme soit plus âgé que sa femme. Bon, voilà. Maintenant, quand nous allons dans la Bible, vous allez voir effectivement qu'après la création et puis la chute de l'homme, beaucoup de choses se sont passées au courant du développement de la vie humaine, au point où certaines choses ont été laissées par Dieu, au point où les gens peuvent comprendre ils peuvent croire que Dieu a laissé ces choses-là, ou mieux dit que Dieu a entérimé ces choses-là dans son plan à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, par exemple, lorsque Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme et on s'attendrait à ce que le Créateur puisse créer en même temps beaucoup de personnes. Vous voyez? Mais il crée un homme et une femme et il leur laisse de s'en charger pour pouvoir multiplier. Et là, on s'attendrait à ce que peut-être si le Seigneur veut faire... Pourquoi il ne crée pas beaucoup de personnes une fois pour qu'il multiplie rapidement pour faire son œuvre? Un peu comme quand il est venu sur la terre, il a choisi 12 personnes établissant comme disciples, comme apôtres pour faire son œuvre. Et il dit que ces personnes sont chargées. Je ne sais pas, essayez d'écrire à la sœur Anne pour qu'elle puisse fermer son micro, s'il vous plaît. Pour que ces 12 personnes puissent porter son œuvre à l'extrémité de la terre. Vous voyez comment il travaille avec eux pendant près de 3 ans pour les former. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui croient en lui, mais c'est ces 12-là, c'est Noël qui travaille avec lui dans le secret. Et même dans ces 12-là, ce n'est pas tout qu'il les révèle. Quand il veut aller dans les intimités, il prend 3 personnes pour aller avec eux. On se demande, quelqu'un qui veut sauver les gens dans le monde entier, comment ne vient pas il impacte tout le monde, comme les gens feraient aujourd'hui. Comme le pasteur dit aujourd'hui, que tout le monde dans l'église doit sortir aller prêcher pour amener les fidèles. Il faut aller sauver les gens dehors, alors qu'ils sont allés chercher de l'argent. Jésus, lui, vient chercher un noyau. Donc Dieu a ses principes, comment il fonctionne. Ces principes-là se trouvent sous son gouvernement. Et quand c'est sous son gouvernement, ça suppose donc que même si c'est au-dessus de la loi, c'est au-dessus de la grâce. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la notion du gouvernement du Seigneur. Maintenant, lorsque nous entrons dans la Genèse, on voit effectivement qu'il a créé l'homme en tant que sexe masculin d'abord. Nous avons vu effectivement dans la Genèse chapitre 2 comment il a créé cet homme-là. C'est à l'issue de cet homme-là. Il a vu, écoutez bien maintenant, notez 1 Corinthiens chapitre 11.
Notez. 1 Corinthiens chapitre 11. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 12 à 14. Notons cela et on va y revenir. Verset 12 à 14. Notez aussi 1 Timothée chapitre 2. Versets 12 et 13 également. Je crois qu'on va lire ces deux versets-là, de Dieu voulant, mais il faut que j'explique d'abord cette notion de gouvernement. Donc, regardez très attentivement. Lorsqu'on est en train d'entendre comme ça, vous allez voir, même un prédicateur pourra rester aujourd'hui. Lorsqu'on n'a pas compris et saisi cette notion de gouvernement de Dieu, on peut aller dans tout genre de dérives. Vous allez voir par exemple, quelqu'un pourra vous dire par exemple que, ok, est-ce que c'est un péché si quelqu'un le fait? Est-ce que c'est un péché si quelqu'un fait ces choses-là? Là, je vous pose une question par exemple. Par exemple, vous pouvez accepter dans vos couples aujourd'hui vous appelez quoi, lorsque l'homme a plusieurs femmes, la polygamie. Qui parmi vous est chaud pour la polygamie? Si vous le dites directement, j'envoie une prochaine soeur dans votre foyer. Vous allez voir de quoi les questions. Vous allez voir que ce que vous disiez tout à l'heure, que ma soeur, je t'aime, là, vous ne l'aimez pas vrai. C'est-à-dire que chacun a son territoire. Donc, vous voyez effectivement que vous ne voulez pas la polygamie aujourd'hui. Mais vous regardez dans la Bible, vous allez voir que après, à l'issue du péché, la polygamie a fait place à l'intérieur de l'humanité. Si vous lisez Genèse chapitre 4, c'est sur le miel. Le monsieur qu'on appelle le miel là, du côté de Caïn, dans la descendance de Caïn, qu'à partir de cet instant-là, on a commencé à prendre 2 femmes. Maintenant, là, je vous fixe encore un autre principe. Ouvrez maintenant les micros tout le monde et puis là, vous me répondez. Ouvrez vos micros. Puis si ça fait pam, vous refermez. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts, pour ceux qui ne sont pas mariés, à aller toquer chez un homme pour lui dire « Je viens pour t'épouser, te demander la main ». Je vais comment expliquer? Jamais. Qui dit jamais? Hey, vous tous vous dites jamais? Non. Eh bien, je vous demande pourquoi. Puisque vous êtes les êtres humains. Parce que c'est l'homme qui doit demander la femme en mariage. Est-ce que c'est écrit quelque part donc que c'est l'homme qui doit demander la femme en mariage? Où est le problème, n'est-ce pas? Vous commencez à comprendre le problème? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts à ce que vous tombez amoureux d'un garçon, vous courez, vous dites que mon cher Pierre, quand je te regarde comme ça, ton sourire veut me tuer seulement. Il faut qu'il vienne chez tes parents, je viens prendre ta main, il vient te prendre chez tes parents, il vient demander l'autorisation à tes parents pour pouvoir t'épouser. Vous le feriez, mes soeurs? Non. Alors je vous pose la question, pourquoi vous ne le ferez pas? Il veut que vous me donniez une explication biblique et scripturaire. En fait, je sens de vous expliquer le gouvernement. Oui, allons-y avec la sœur Julie d'abord. Oui, je disais que tu vois que des questions comme ça, c'est pour ça que le Seigneur a envoyé les enseignants comme vous, comme ça, pour nous éclairer. Oui. Mais maintenant, quand on lance une question où tout le monde n'est pas éclairé, quand on se fait lyncher comme ça, là, ça frustre le fait. Oui. Heureusement que les enseignements, c'est pour ça que ce n'est pas donné à n'importe qui d'enseigner, parce qu'il faut avoir la patience d'expliquer aux gens ce qui se passe, surtout quand ce n'est pas écrit noir et blanc. Oui. Parce que tout ceci là, il faut bien entrer dans la Bible pour comprendre le plan de Dieu derrière les choses. Exact. Mais quand tu lances un débat, et qu'on a des points de vue divergents et qu'on se fait lyncher, franchement, c'est frustrant. C'est qu'on a eu accès à ces enseignements-là. C'est qu'on a eu accès à ces enseignements. Moi, aujourd'hui, tu es en train de nous enseigner comme ça, mais si demain, une personne ne le sait pas, je vais aussi essayer d'expliquer comme tu as expliqué et non faire comme si j'avais déjà la connaissance depuis longtemps. Exactement. Et merci pour cette remarque-là. Et j'invite donc tous ceux qui écoutent ces enseignements et qui sont, vous savez, la Bible déclare que ceux qui sont spirituels doivent reprendre ceux qui ne le sont pas avec sagesse. Lorsque nous tous, qu'on le veut ou pas, chacun a été fautif quelque part d'autre avant que Dieu l'a amené à un niveau de connaissance. Donc j'invite notre indulgence quand nous connaissons quelque chose et que quelqu'un ne connaît pas, permettez qu'il y ait des points contradictoires d'abord avant que la lumière jaillisse. D'accord? Permettez cela. Que quelqu'un se sente à l'aise en disant quelque chose. Il ne faut pas généralement frustrer les gens en disant que non, tu as tort et autres là-bas. C'est avec cette manière-là que je travaille partout dans le monde entier. Vous imaginez que vous tenez dans une assemblée où il y a au moins 60 personnes qui ont des doctrines différentes. Et vous êtes là-bas petit comme ça, vous devez voir
vous devez voir, c'est comme si les chiens sont voraces contre vous. Et là, vous voyez des gens qui sont peut-être à nos noms 60 comme je dis, et que chacun est pasteur et apôtre qui a fondé son assemblée. Quand tu lui tiens tête, et il va simplement... La réflexion, c'est, vous savez, c'est le problème de l'homme là. Quand l'homme voit effectivement que dans sa position, il va devoir se soumettre et son corps est rabaissé, son orgueil est rabaissé devant ses fidèles. Il ne se laissera pas faire. Il faut la grâce du Seigneur pour pouvoir tenir ces personnes-ci. Et en ce moment-là, il ne faut pas montrer qu'ils ont tort, il faut montrer que tu as raison. Il faut les amener à la connaissance de la vérité, sachant qu'il va relayer la vérité à ces gens. Donc j'invite votre indigent désormais, que si vous ne saisissez pas quelque chose, ou même vous ne savez pas de la façon comment expliquer, orientez vers la personne vers là où vous avez eu la source des résultats, pour pouvoir faire, mais ne frustrez pas les personnes. Voilà. Maintenant, ma soeur Julie, il y a une phrase que tu as dite qui est très importante, et c'est là où beaucoup de personnes font naufrage, c'est comme ce n'est pas écrit noir et blanc, à l'instant où ce n'est pas écrit noir et blanc, c'est là où il faut faire attention. Vous comprenez? Lorsque quelque chose n'est pas écrit noir et blanc dans la Bible, il faut vraiment faire attention de la manière dont on va sur le territoire. Regardez très attentivement, avant que je ne vous pose encore la question, je reviens encore sur la question. La question que je vous ai posée, c'est, dites-moi pourquoi, de façon biblique, vous ne partirez pas en tant que femme chez les hommes pour demander leur main. C'est la question que je vous ai posée. Vous voyez que de manière biblique, ce n'est pas écrit, n'est-ce pas mes soeurs? Bon, maintenant, y a-t-il une interdiction? Y a-t-il un endroit où il y a une interdiction en disant que la femme ne doit pas aller demander la main de l'homme? Moi, je pourrais dire qu'on peut se référer à notre Seigneur, car c'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà, il nous a choisis. Donc, avec cette image-là, nous voyons que c'est Christ qui est venu vers nous. Donc, je fais référence à ça pour dire que c'est l'homme qui aime et qui va trouver. Exactement. Autre chose encore, mes soeurs, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Mais, ma soeur Kelly, merci pour cette promptitude, pour cette réaction claire dans la parole. Quelqu'un a-t-il une autre proposition? Amen. Également du fait que, ça rejoint ce que la soeur Kelly disait, c'est lui qui nous a aimés, mais c'est lui qui se révèle à nous. C'est pas nous, comme on nous avait appris communément, qui allons vers lui en fait. C'est lui qui... Oui, qui vient vers nous. Voilà. Donc vous voyez que même si dans le monde vous aimez Dieu n'importe comment, comme les femmes, vous voyez comment vous aimez le garçon, ou vous l'avez chaque fois que vous passez devant lui, vous aimez dans sa présence. Votre cœur, même si ça brûle n'importe comment, vous n'osez pas dire que mon cher, je t'aime, je t'aime. Vous n'osez pas dire cela. Même si vous faites n'importe comment avec Dieu, même si vous aimez Dieu n'importe comment, il va falloir qu'il vienne vers vous, n'est-ce pas? Il va falloir qu'il vienne vers vous. C'est lui qui doit venir vers nous pour faire le premier pas, n'est-ce pas? Vous voyez que ce principe-là, dans la Genèse, la Bible déclare que Dieu a amené Ève, sa femme, vers l'homme. Il a amené et pour voir. Lorsqu'il a vu, la Bible déclare que c'est l'homme qui a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc c'est l'homme qui fait le choix. Vous voyez que ce n'est pas écrit bibliquement que c'est l'homme qui doit faire son choix, mais dans les principes bibliques, c'est ce qu'on découvre. Donc en clair, c'est qu'on pense qu'en réalité que ce n'est pas écrit noir et blanc, et effectivement noir et blanc écrit, mais écrit de façon imagée ou bien dans les principes. C'est donc là où le gouvernement de Dieu intervient et devient très important. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire n'importe quoi en tant que croyant et que vous voulez vous référer à la Bible, il faut d'abord se poser la question si ça contredit un des principes de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'écrire les choses noir et blanc dans la Bible. Comme par exemple, je prends par exemple la question, vous ne verrez nulle part dans la Bible qui est écrit par exemple, c'est interdit pour vous d'aller dans une boîte de nuit et aller danser les musiques mondaines. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, n'est-ce pas? Mais là, si je vous pose la question, est-ce que vous, en tant que croyant et sanctifié, est-ce que vous devrez encore aller en boîte de nuit? Non. La sœur Alida, tu peux aller danser encore un peu, mais oui? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Y a-t-il un verset qui l'interdit? Si oui, montrez. Il y a la partie où c'est écrit qu'est-ce qu'il y a entre la lumière, les ténèbres, ne communiez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Oui. Vous voyez effectivement que vous avez trouvé un principe qui globalise beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce principe-là, dans ces versets que tu as cités, on peut citer toute autre chose. Ça suppose donc qu'avec ce principe-là, parce que ce n'est pas écrit littéralement là-bas, ne partez pas en boîte de nuit, ne faites pas telle ou telle chose, mais là, tu viens de trouver un verset qui a ce principe-là à l'intérieur. Mais si quelqu'un te dit, montre-moi où boîte de nuit écrit dans la Bible, tu ne trouveras pas. Une autre question encore, y a-t-il une interdiction de fumer dans les Saintes Écritures?
non. Justement, la sœur m'a posé la question. J'ai répondu que même sur le paquet de cigarettes, c'est écrit fumer, tue. Oui. Et la Bible nous dit que tu ne tueras point. Oui. Donc je ne vais pas faire quelque chose qui va m'amener à la mort. Bon, supposons maintenant que les industriels maintenant votent les lois et ils enlèvent cette phrase-là sur la cigarette. Ça empêche que ça tue encore? Non, justement, comme on connaît déjà les conséquences, on sait que ça perfore les poumons, ça salit les poumons, et quand le poumon est détruit, forcément, ça t'amène à la mort. Donc nous savons que ces choses-là conduisent à la mort. Alors maintenant, tu vois qu'une fois de plus, tu as découvert un principe dans la Bible qui dit, par exemple, que on ne doit pas tuer. Et par conséquent, quelqu'un ne doit pas se donner la mort lui-même. Et nous voyons effectivement qu'en prenant ces choses-là, ça perfore le poumon et ça conduit à la mort. Donc tu as appliqué à ces principes de Dieu la cigarette. Pourtant, la cigarette n'est pas mentionnée. Donc, parce qu'en fumant, tu détruis le temple de Dieu. Et la Bible déclare que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Donc, tu n'as pas besoin d'expliciter cigarette. Donc, malgré que ce n'est pas écrit noir et blanc qu'on voit cigarette, cigarette est quand même contenu dans ces versets. Exactement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose encore une autre question. Peut-on, une femme qui est enceinte, peut être violée? Est-ce que, comme elle est violée, qu'elle tombe enceinte, doit-elle, ce que vous avez fait, puisque vous êtes en Europe, il y a ce qu'on appelle l'interrogation volontaire de la grossesse. On donne les différents cas dans vos différentes lois là-bas. On dit au cas où elle est violée, il faut assister le médecin et le juge. Et le procureur peut donner un mandat au médecin de pouvoir, c'est ce qu'il y a lu dans vos lois, de pouvoir évacuer l'enfant. Est-ce qu'une femme chrétienne qui est aussi violée doit expulser l'enfant? Non. Y a-t-il un verset qui l'interdit? Que l'avortement n'est pas... Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Voilà, vous voyez effectivement que à la phrase tu ne tueras point, quand vous regardez le contexte, ça ne parlait pas il n'y a pas d'explication en disant que, sauf le cas où tu vois très bien que tu dois mourir sur le lit d'hôpital, il faut tuer l'enfant qui est dans le ventre, n'est-ce pas? Il n'y a pas écrit comme ça. Et là, vous commencez à comprendre que si vous expulsez l'enfant, vous allez le tuer un être, n'est-ce pas? Et là, le commandement de Dieu vous arrête. Donc voilà autant de choses qu'il faut que les prédicateurs essaient de s'asseoir pour assimiler cela avant d'avancer avec le Seigneur. Il faut répondre aux gens clairement. Il faut pas payer les prédicateurs qui ont peur. Parce qu'ils s'ils disent comme ça, les fidèles vont partir. S'ils disent comme ça, on va dire que non, c'est écrit ou n'aie pas peur. Les gens doivent être envoyés par le Seigneur. Et si les gens sont envoyés, ils auront la parole et la sagesse du Seigneur pour dire certaines choses. La parole de Dieu que vous avez devant de vous. Si vous dites qu'il y a quelque chose qui manque et que le monde n'a pas a découvert aujourd'hui, que la Bible n'en a pas dit, la Bible a tout dit. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si quelqu'un dit qu'il y a telle chose qui est passée, ça s'est passé dans la génération présente, on n'en est pas seulement conscient. Donc, si Dieu nous a donné quelque chose, donnez les détails même jusqu'à la fin du monde. Comment il va tuer Satan, comment il va le mettre en enfer, ainsi de suite, brûler dans la géhenne, comment il va le mettre en prison. Les détails qui peuvent nous conduire dans tout genre de dérives, il les a donnés. Je ne sais pas si vous comprenez. Sinon, s'il y a les détails par rapport au péché qui pourra nous retenir, que Dieu n'a pas mentionné, quelqu'un pourra en train de vivre dans ce péché sans en rendre compte et que plus tard ça nous attrape. Vous voyez? Frère, ici même, toi tu as même pris le cas du viol. Oui. L'autre là c'est même supportable. Tu sais, ici, quand tu es enceinte, il y a des examens qu'on te fait quand tu as peut-être 3 mois de grossesse. Si l'enfant est atteint d'une certaine maladie, de la trisomie et tout ça là, du niveau élevé, on te demande d'avorter parce que ce genre d'enfants, les enfants handicapés comme ça, coûtent déjà très cher à l'État. Oui. Et maintenant, comme les musulmans, les femmes musulmanes refusaient d'avorter, maintenant, ils avaient sorti une loi, si tu n'avortes pas, c'est toi qui prendras en charge cet enfant-là à vie. Parce que comme c'est des handicapés à vie, mais nous autres chrétiens aussi, on ne peut pas, même si tu le sais déjà, s'ils font les examens, on doit compter que le Seigneur peut guérir. Et si le Seigneur même ne guérit pas, il donnera les moyens pour t'occuper de cet enfant à vie. Oui. Donc là, le viol, même l'enfant peut sortir bien portant, après tu ne souffres plus. Voilà. Mais là, avec la maladie, c'est terrible. Vous voyez que chaque fois maintenant, les principes des hommes vont commencer à lutter contre les principes du Seigneur, n'est-ce pas? Que dit de la Chine maintenant qui ont justifié les populations en disant désormais maintenant que les hommes doivent avoir maximum 2 enfants. Donc ça nous dit si vous accouchez un peu 4, si dans d'un seul coup 4 sort, on doit tuer 2 enfants. Donc on doit sélectionner 2 pour éliminer. Est-ce que l'être humain doit stopper un autre être humain d'accoucher sous peine parce qu'on a rempli la terre pas assez de nourriture? Dieu qui donne les enfants n'est-il pas capable de nourrir sur la terre? Amen. Est-ce qu'on doit stopper la démographie ou la croissance démographique pour quelque raison que ce soit? Est-ce qu'un être humain normal doit le faire? Non. Pourquoi? Y a-t-il une interdiction cela dans la Bible? Est-ce que la sœur Nafissa, ferme ton micro, la maternelle a commencé chez toi. Donc, est-ce qu'il y a une interdiction dans la Bible par rapport à l'interdiction de cela?
Ça revient toujours à tu ne tueras point, frère. Voilà. Vous voyez effectivement que si on tourne n'importe comment, il y a les principes de Dieu dans la Bible. La première question que je vous ai posée, est-ce que vous voyez une femme aller demander la main d'un homme? Est-ce que vous pouvez le faire? Vous avez dit non de façon unanime. Là, il n'y a même pas une autre pensée contraire. J'aurais souhaité qu'une soeur dise que, oh mon frère, si je suis amoureux, non, ne cache pas mon amour. Je vais lui demander, cache la main. Allez demander, vous allez voir cet homme-là va dire que cette femme c'est une sorcière. Même l'homme. Quand tu vas faire. En Europe, ça se fait. Hein? Non. Vous allez voir effectivement, quand tu vas sortir, tu vas rentrer. La famille de la femme là va rentrer, avec l'homme va rester, dire que maman, on n'a jamais vu l'autre ci c'est encore. La femme là est simple. Maintenant, vous remarquez par exemple, si vous lisez Ephésiens chapitre 4, verset 17 et suivant jusqu'au verset 26, la Bible déclare, il dit, voici ce que je vous dis et je vous commande dans le Seigneur. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez, n'est-ce pas, que la marche chrétienne, quand on est dans le Seigneur, il dit, voici ce que je vous ordonne dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il dit, à cause de l'ignorance qui est en eux. Oh là, celui-ci, le musulman, là, je n'ai pas le temps, je suis en train de parler avec les séquelles et autres. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans tout genre de dérèglement en prenant plutôt le principe mondain. On ne doit pas être gouverné par le principe mondain, mais par les principes de Dieu. C'est les principes de Dieu qui nous conduisent. Ces principes-là dans la Bible, on appelle ça les préceptes, par exemple. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible déclare que personne n'use de fraude et de cupidité dans des affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là. Si quelqu'un rejette ses préceptes, il dit précepte, précepte. Si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Donc il y a des chrétiens maintenant qui disent que non, mon ami, quand on fait business, il n'y a pas l'histoire de Dieu là-dedans. Business, c'est business. Ici, je dépose la casquette des chrétiens de côté. Mais la Bible lui dit que les préceptes de Dieu veulent que tu sois rigoureux dans tout ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que Dieu a régularisé, même dans le foyer, même dans le travail pour les patrons qui ont le caractère difficile. Il dit la façon dont il faut gérer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, Dieu entre dans tous les détails de notre vie. Au point même où l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, le verset 16 parle des actions secrètes des hommes qui seront mises en lumière et être jugés par l'évangile selon l'évangile qu'ils prêchent. Donc, vous voyez effectivement qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Alors, revenant donc sur le cas dont nous sommes en train de traiter, le cas des femmes qui sont plus âgées que leur mari, ça rejoint le cas de principe. Vous voyez donc que malgré que pour la polygamie et le fait que la femme doit demander la main de l'homme, comme je t'en ai posé comme question là, vous allez voir effectivement que vous ne verrez nulle part dans les Écritures qu'une femme va demander la main de son mari. Vous voyez? Maintenant, je vous pose encore une autre question, encore plus, puisque nous sommes dans ce domaine-là. Est-ce que mes chères dames, vous pouvez rester comme ça en disant que oh, l'homme se me fatigue, il faut qu'il prenne encore même 2 maris? Est-ce que c'est normal qu'une femme vive avec 2 maris, par exemple? Le même cadre. Mais vous voyez effectivement que lorsque un homme a 5 femmes, dans des cultures, ça ne choque pas pas vrai? Il dit, comprenez-moi très attentivement, quand un homme a 5 femmes, dans d'autres communautés, il y en a des hommes qui ont, la majorité d'entre vous êtes des Africains, vous voyez effectivement des hommes qui ont même 5, 8, 9 femmes, n'est-ce pas? Maintenant, vous, en tant que femme, pouvez-vous avoir 3 maris? Non. Qu'est-ce qui l'interdit? Lorsque le chef de la femme, jusqu'à preuve du contraire, oui, mais si, on a toujours ces principes-là en nous. Si tu prends par exemple Michael et que tu prends aussi Daniel, tu prends aussi même Pierre Jean-Marie, tu vois que le jour où tu parles chez Pierre Jean-Marie, ça n'empêche qu'il soit ton chef, n'est-ce pas? Tu entres dans sa chambre, tu dis que chef, je suis à toi. Il est ton chef. Cet homme-là est ton chef. Tu pars chez Daniel, cet homme est ton chef. Qu'est-ce que vous en dites? C'était pour dire qu'il y a certains droits qu'on a octroyés plus à l'homme parce qu'il est le chef, c'est lui qui commande et que la femme est inférieure en fait. Non, mais elle ne peut pas aussi faire ces choses. Non, c'est pour ça que je dis que si une femme a 3 maris, chaque fois qu'elle part chez le mari, chaque mari là est son chef. De la même façon, quand l'homme a plusieurs femmes, il est chef de chacune de ces femmes-là. Pas vrai? Donc, je veux que vous me disiez comment dans la Bible, et ou bien si bibliquement c'est normal qu'une femme a 3 ou 4, 5, 6 maris, comme on voit les hommes faire. Ève était rien que pour Adam. Je vais dire plutôt, Adam était rien que pour Ève. Le Seigneur n'a pas créé au départ 2 hommes pour Ève. Il a aussi créé maintenant combien de femmes alors pour l'homme? Et il n'a pas aussi créé 2 femmes pour... C'est pour ça que nous, chrétiens, maintenant, on regarde ce principe du début où il a créé un homme et une femme. Et donc 2 femmes pour un homme. Merci ma soeur.
tu es vraiment mentionné ce matin. Donc, vous voyez effectivement qu'une fois de plus, on revient au principe du début. Et ce principe du début n'est pas seulement contenu sur le numérique, c'est-à-dire sur un homme, une femme, ou bien une femme, un homme. C'est contenu également sur la prééminence. La prééminence. La prééminence, ou mieux, c'est que si vous lisez bien la Bible et de façon correcte, vous allez voir que Dieu ne badine pas avec le droit de naissance, celui qui est venu en premier. Vous avez vu l'histoire d'Ésaü et de Jacob, n'est-ce pas? Donc, allons-y maintenant dans le livre de 1 Timothée chapitre 2. Regardez très attentivement. 1 Timothée chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si les prédicateurs vous ont... après, je vais vous raconter une histoire concernant cette affaire-ci là. Si les prédicateurs vous ont détourné, que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne les éclairages afin qu'ils reviennent comme ça. C'est mieux que si quelqu'un enseigne dans un domaine, on te pose la question, tu dis, ma soeur, s'il te plaît, je ne connais pas cela. Allons devant le Seigneur, que le Seigneur nous éclaire, que de dire des choses qui vont emmener les gens dans la dérive. Oui. J'ai dit quel livre déjà? 1 Timothée, c'est ça? 1 Timothée chapitre 2. Je crois que au Gabon, j'en ai parlé dans le verset suivant par rapport à la femme qui doit devenir mère, sauvée en devenant mère. Vous voyez toujours des dérives qu'on en a dit sur ces versets-là. Bon. Versets 12 et 13. Qui va lire là? Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Oui. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Vous avez vu cela? Lorsque l'apôtre Paul met ici, il a de vouloir expliquer le pourquoi elle doit rester dans le silence. Il dit car, pour justifier ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Mais le verset suivant va expliquer le pourquoi on lui demande désormais de se mettre en silence. Vous voyez? On dit en fait, continue là ma soeur. Et ce n'est pas Adam qui a été, séduit, c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on lui demande désormais silence. On dit deux choses ici. Elle doit demeurer dans le silence et on dit le pourquoi. Parce que dès le départ, elle n'était pas en silence. Dès le départ, elle a amené les gens dans la transgression. Alors que ce n'est pas elle qui a été créée la première. Donc elle n'avait pas la prééminence. Vous voyez là, n'est-ce pas? Elle n'avait pas la prééminence. Donc elle ne devait pas prendre la place pour parler. Je crois que là, je vais arrêter ici pour qu'elle se connecte là parce que ça dérange là. Bon, maintenant, regardez encore très attentivement. Lorsque vous lisez, la sœur Anne, elle nous écoute là. La sœur Kelly, il y a des bruits également chez toi. Coupe ton micro avant de faire le ménage. La sœur Kelly, tu nous entends, coupe ton micro. Sachez que quand vous avez vos écouteurs, c'est trop sensible. Même avec votre habit, ça peut produire des bruits désagréables. La sœur Kelly, tu nous entends? La sœur Anne veut couper ton micro également. Il y a le bruit chez toi. Veuille couper ton micro. Il y a du bruit chez toi. Coupe ton micro. C'est pas micro. Bon, comment on va expliquer à notre sœur bien-aimée comment couper le micro? Bon, qui peut lui expliquer, s'il vous plaît, comment arrêter le micro? Si quelqu'un est à côté de toi, là, demande-lui d'appuyer sur la touche verte là, enfin, bleu, je ne sais pas si c'est bleu ou c'est vert, cette chose là. Il y a une touche de micro quelque part là-bas. Bonjour, Frère. Bonjour mon cher, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je suis le mari de Anne. Bienvenue. Voilà. Et tu la laisses aller à l'église seule comme ça, c'est pas normal. Non. Aujourd'hui, j'avais prévu de venir vous parler un peu, parler avec toi. Oui. Mais comme il y a un fils qui est arrivé de l'Italie. Oui. Il est arrivé de l'Italie, il est arrivé hier et il part tout à l'heure à 13h. Oui. C'est pour ça que je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais me présenter. Oui. Et je crois que dimanche prochain, je serai au rendez-vous. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais te dire. Wow, amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, et bienvenue. Merci beaucoup, merci. Oui. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. Oui. Avec la technologie de l'homme là, comme l'homme a la prééminence, est-ce que tu peux nous trouver le micro là maintenant? Bon, on n'a pas de micro.
Donc, il y a sur votre Skype là, il y a la touche là où on raccroche. Vous avez vu la touche rouge où on raccroche, n'est-ce pas? Attends, je vais voir. Regardez, cliquez. Oui. Voilà. Il y a un petit truc qui est dessiné comme ça à côté. Oui. C'est long debout À comme côté. ça. Oui, c'est ça le micro normalement. Donc, si vous cliquez sur ça, vous parlez, on ne doit pas vous entendre. Voilà, là maintenant, tu as cliqué. Comme tu as cliqué, quand tu parles, on n'entend pas. Donc, c'est ça le micro. Si elle veut parler, elle clique dessus, ça va s'ouvrir. Vous voyez, parce que lorsqu'il y a une barre dessus, si elle clique, il y a une barre dessus, elle parle, on ne doit pas entendre. Donc, elle a bloqué le micro. Donc, tout le bruit que vous faites là-bas, on ne doit pas vous entendre. Si elle veut parler, pourquoi on l'entend, elle clique encore dessus. Voilà, c'est ça le micro. D'accord, mon frère? Voilà. Là, on ne vous entend pas, le micro est fermé. Donc, dis-lui. Si elle veut parler également, si elle a une question à poser, elle clique encore là-dessus. Ouvrez encore le micro, voir. Ouvrez le micro et vous parlez. Ouvrez le micro. Vous cliquez sur la même chose, sur la même touche là, et puis vous parlez. Allons-y, mon frère. Il est où là? C'est bon? Voilà, C'est bon? voilà, là c'est bon. Donc c'est ouvert. Clique. Si tu cliques encore, maintenant ça. Là c'est bon. Maintenant, clique pour fermer. Là, c'est qu'il y a du bruit chez toi. Ferme ton micro. Voilà, c'est bon. Là, c'est fermé. Bonne journée et bonne arrivée à celui de l'Italie. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, plaisir au Seigneur. Voilà. Là, c'est qu'il coupe ton micro. Voilà, coupe le micro, s'il te plaît. Il y a du bruit chez toi. Bon, maintenant, nous étions au niveau de 1 Timothée chapitre 2. Et là, l'apôtre Paul nous explique la prééminence de l'homme et sa domination, le fait qu'il soit prémis. Et le pourquoi ils disent à la femme de ne pas parler, elle doit demeurer dans le silence, parce que dès le départ, elle n'avait pas la première place dès le départ. Et en deuxième lieu, la chose qui lui est reprochée, c'est que elle est venue prendre la place qui n'était pas sienne. Et vous voyez effectivement que ici, dans ces versets, comme dans tous les autres passages que nous sommes en train de parler, chaque fois vous revenez vous aussi au commencement. Le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 19, lorsqu'on lui a posé la question, est-il nécessaire, est-il normal qu'on donne une lettre de divorce à une femme sur quelque façon que ce soit? Il dit, Moïse a ordonné cela. Jésus leur a dit au verset 8 qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus est allé au commencement avec cela. Donc il veut dire en réalité, dans l'état des choses que nous nous trouvons maintenant, on se trouve dans le désordre. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder à l'original. Il faut retourner à l'original pour voir comment ça s'est passé. Donc à chaque fois, il y a des dérèglements sur la terre. Il faut regarder l'origine, l'original comme Dieu a prévu, comment il a voulu que ça fonctionne dans son plan parfait. Ici, l'apôtre Paul, voulant expliquer le pourquoi on interdit à la femme d'enseigner, il ne dit pas que non. Vous les femmes éphésiennes, comme certains pasteurs également disent aujourd'hui, il dit non. C'est parce qu'à Éphèse ou bien les femmes prostituées venaient à l'église, elles parlaient. C'est pour ça qu'on lui demande de le faire. On ne dit pas ici que parce qu'à Éphèse, les femmes dérangent. On a dit ici que le problème se trouve au commencement. J'espère que vous m'entendez très attentivement. Il dit pourquoi on revient tout, on nettoie ça une fois. Dans le livre de 1 Corinthiens, vous allez voir effectivement que les mêmes principes seront donnés à la femme de rester dans le silence, qu'elle est malsain pour elle d'en parler, de parler dans l'assemblée. Regardez très attentivement, une fois de plus là-bas, l'apôtre Paul parle du commencement. Or, remarquez également une fois de plus qu'au commencement, il n'y avait pas les juifs, il n'y avait pas les grecs, il y avait l'homme, il y avait la femme. Donc, ça veut dire que le problème de commencement s'applique à l'homme, à l'humanité. Ça ne s'applique pas à un peuple. La loi est maintenant venue aux Juifs pour régulariser les choses, pour qu'on commence à comprendre les choses que Dieu a prévues dans son plan. Donc maintenant, vous voyez, les prédicateurs disent non. C'était dans un contexte corinthien où il y avait du désordre dans l'église, où les femmes se levaient, il y avait beaucoup de prostituées qui avaient cru, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au milieu de l'église. Mais l'apôtre Paul lui dit, comme dans toutes les églises des saints, il n'a pas dit comme dans votre église, que dans votre église de façon spécifique. Vous voyez que le principe de Dieu veut que la femme demeure dans le silence, et il explique que le problème se trouve dans le commencement. Qu'à l'origine, elle avait parlé alors qu'elle n'en avait pas le droit. Ici, l'apôtre Paul en a expliqué, c'est à Timothée. Et là, il écrit comme ça à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'avait jamais eu la loi, comme les Juifs en avaient. C'était des païens. Et il explique le problème du commencement à l'église d'Éphèse qui sont dans ces problèmes-là. En disant que dès le commencement, ça ne lui a pas été donné de parler. Elle en a parlé. Pourtant, elle a été créée en deuxième lieu par rapport à Adam. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le problème du silence de la femme n'est pas un problème contextuel, ni un problème de silence parce que dans l'assemblée de Corinthe ou bien d'Éphèse, il y a des prostituées. Non, c'est parce que justement, elle n'est pas à sa place en tant que femme. Quand Dieu dit par exemple aux femmes que la femme soit soumise, il ne dit pas que les femmes de Corinthe qui bavardent beaucoup soient soumises. Non, non, non. Ce principe-là, c'est pour toutes les femmes parce qu'elles ont tendance à s'élever. Je ne sais pas si vous comprenez. Et par conséquent, quand un prédicateur se lève et dit maintenant que non, c'est que à Corinthe, vous voyez que il y avait les prostituées, et les prostituées venaient à l'église. Où est-ce qu'il part chercher cela? Pourtant, la Bible dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, dans le commencement, Adam a été créé en premier, Ève ensuite. Comment il peut être en train d'expliquer à des gens qui sont des païens les principes de Dieu qui sont contenus dans la Bible juive?
Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens 14, quand il va dire que la femme doit se taire, comme le dit aussi la loi. Une fois de plus, il remet cela sous la loi. Il dit que sous la loi, la femme se taisait. Or, si vous lisez la Torah, vous ne verrez nulle part l'interdiction à la femme de parler. Il dit qu'elles doivent demeurer dans le silence, comme le dit aussi la loi. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Pourtant, vous ouvrez dans la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, vous ne verrez nulle part l'interdiction à la femme d'enseigner, nulle part l'interdiction à la femme de parler. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a laissé référer à quoi? Au principe de fonctionnement même de la Torah. Vous allez voir effectivement que lorsque Dieu a choisi Moïse et puis comment il s'appelle, Aaron dans la sacrifiture, quand il les a choisis, il a choisi la tribu de Lévi et la tribu d'Aaron comme les sacrificateurs. Dans cette tribu-là, aucune femme ne se présentait comme sacrificateur. Pourtant, Dieu a un peuple là-bas qui est le peuple juif, qui peut se dire que non, moi même je suis juive, je me présente comme sacrificateur, je suis fille d'Aaron. Élisabeth était fille d'Aaron, de la classe d'Éléazar. Marie était lévite. Vous voyez, n'est-ce pas, apparentée lévite. Vous ne voyez nulle part où sont allés servir dans le temple, dans ce domaine-là. La grande sœur de Moïse même, Myriam, elle était lévite. Elle pouvait se targuer qu'elle était appelée par Dieu, parce que Dieu dit clairement que les trois, il les a appelés pour envoyer devant Israël. Mais elle n'a pas fait la sacrifiture. Dieu a donné de façon spécifique dans son ordre. Quand Dieu donne l'ordre à quelqu'un, ça fait état de ses principes. Il dit, j'ai choisi Aaron et ses fils. Aujourd'hui, comme les versets bibliques, il y a des versions bibliques qu'on traduit à tort et à travers. Lorsqu'on dit frère, les gens disent maintenant frère et soeur. Ils mettent frère et soeur, ils ajoutent soeur comme si Dieu n'avait pas vu le mot soeur pour mettre. Maintenant, quand on va là-bas, on va interpréter, on va dire que j'ai choisi Aaron et ses fils et filles. Si vous mettez fils et filles, vous avez vu une fille dans la sacrifiture? Que non. Mais si une fille n'est pas dans la sacrifiture, ça ne fait pas qu'elle soit moins par rapport à fille d'Aaron. Elle est fille d'Aaron, mais la sacrifiture, elle est éliminée de la sacrifiture. Par quelle loi? Par la loi naturelle du choix des dieux des fils. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le principe, le fait que Dieu a choisi Aaron et ses fils, il vient de dire, la femme est interdite d'aller dans ce domaine-là. Il n'a pas besoin de dire, je vous interdis d'aller dans la sacrifiture, vous les femmes. Comme il a choisi, sans rien dire, sans mot dire pour cela, il les a exclus. L'apôtre Paul dit, dans les principes de la loi, elle-même, elle restait dans le silence. Regardez dans la loi, vous ne verrez nulle part où la femme a occupé ces choses-là dans la sacrifiture. Donc, dans la nouvelle alliance, ça n'a pas changé. C'est un principe spirituel, donc, du gouvernement de Dieu qui stipule que la femme n'a pas reçu la sacrifiture pour manifester cela. Ouais, n'est-ce pas? Donc, elle pouvait avoir certaines prérogatives ou bien certains droits en tant que fille d'Aaron, parce qu'il y a certaines choses qu'elle mangeait. Et c'était des choses qui étaient réservées seulement aux fils de manger dans la sacrifiture, parce que c'était des choses très saines. Vous m'écoutez, n'est-ce pas, mes soeurs? Donc, que Dieu vous bénisse. Oui. Donc, ici, dans 1 Timothée chapitre 2, le Seigneur, le Saint-Esprit nous dit ici que le problème de silence de la femme, c'est qu'elle avait quitté son poste dès le départ. Il nous a ramené dans la Genèse. Et vous donc, voyez donc que même quand il s'agit de mariage, le Seigneur nous amène au commencement. Et au commencement, donc, il faut voir tout ce qui est tout autour. Au commencement, on voit que quand Ève a vu Adam, il n'est pas dit, wow, ok, j'ai le garçon, tu es bon, tu es frère. Non. C'est l'homme qui a parlé. C'est Adam qui a dit, waouh, voici désormais celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Lorsqu'il a fait cela, Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Regardez très attentivement, c'est à l'homme de faire le choix de sa femme. C'est à l'homme de s'attacher à sa femme. Ce n'est pas à la femme de s'attacher à son mari. Donc quand s'attacher, ça veut dire que c'est l'homme qui donne l'autorisation à la femme de se lier à lui. C'est l'homme qui donne la proposition à l'homme, à la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, maintenant, on peut dire que non, l'homosexuel, moi, je suis homosexuel, moi, j'aime plutôt les hommes. Quand on va se tenir dans le commencement, Dieu n'a pas fait l'homme et l'homme, il n'a pas fait la femme et la femme. Donc, si quelqu'un se trouve comme ça, il est possédé, il faut le délivrer. Vous voyez effectivement que le principe du commencement nous met en écoutant le commencement et en suivant le commencement comme il se doit, sans préjugés et sans des backgrounds qu'on nous a tordu le cerveau, on commence à comprendre les choses de Dieu naturellement. 1. C'est l'homme qui choisit sa femme. 2. Ça doit être la personne qui soit sortie de lui selon la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui accorde. Quand Dieu a amené cette femme vers Ève, ça montre clairement, comme la Bible déclare que quand Dieu a aimé un homme, il dispose même de ses ennemis de le servir. Et dans ce livre de Proverbes, là, on dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, parce que c'est un don qu'il obtient de l'Éternel. Donc la femme qui est la partie de l'homme qui a été enlevé de lui, pour que tu puisses le retrouver, il faut la grâce de Dieu. C'est un don que tu reçois. Et là maintenant, le même principe dans Genèse chapitre 2 veut que l'homme ait été couché et qu'on ait retiré sa côte pour faire sa femme. Donc ça veut dire que l'homme doit être là d'abord pour que sa femme puisse venir ensuite. Vous voyez ça, voilà les principes. Et par conséquent, si une femme est âgée avec son mari, on pourra dire avec sa part de commencement que cette femme-ci, Dieu a tiré sa côte pour faire son homme. N'est-ce pas, mes sœurs?
N'est-ce pas? Mais vous voulez rire là maintenant, n'est-ce pas? Ça veut dire que si une femme est plus âgée que son mari, on va dire par exemple que si on écrit sa part de Bible, on va dire que cette femme-ci, si elle s'appelle Marthe, on va dire que l'Éternel fit tomber Marthe dans un profond sommeil. Et il retira une côte de lui et il fit son mari Jean-Pierre. Et il amenait Jean-Pierre pour voir comment la femme doit l'appeler. C'est la Bible ça, mes chers sœurs. Donc il faut que les hommes se répandent. D'accord? Il faut qu'on se répande. Vous allez voir donc que dans la progression de la loi, beaucoup de dérèglements étaient arrivés au point où Dieu a voulu régler certaines choses pour stabiliser, pour qu'on n'aille pas dans tous les dérives. Dans la loi, vous allez voir par exemple, si vous lisez Deutéronome chapitre 25, vous allez voir comment Dieu va dire par exemple que si une femme meurt, enfin un homme meurt sans prendre sans avoir de femme, enfin sans avoir d'enfant, le petit frère de cette femme, de cet homme-là va prendre l'enfant. Et on a réitéré ça dans Matthieu chapitre 22 et Luc chapitre 23 où les Juifs sont venus pour poser beaucoup de questions au Seigneur Jésus-Christ en disant qu'il est écrit que si un homme meurt sans avoir de postérité, son frère doit prendre pour prendre. Et il dit qu'il y avait une femme qui avait 7 hommes, qui a eu 7 hommes comme ça, à la résurrection duquel sera son mari. Maintenant, on prend cela, qui est aveugle, un texte qui est aveugle, et on dit, ok, maintenant, le petit frère pouvait être moins âgé que la femme. Oh, nulle part, on a dit là-bas. Dieu régularisait quelque chose pour pouvoir garder le nom en Israël. Parce qu'il faut pas que une des tribus ne devait pas disparaître. Il doit y avoir 12 tribus maintenues là-bas. Vous voyez que ce principe-là, ça c'est un principe spécifique pour les Juifs, exactement comme le sabbat était spécifique pour les Juifs, exactement comme le temple, l'adoration dans le temple était spécifique pour les Juifs, l'âge de la loi était spécifique pour les Juifs. Vous voyez effectivement qu'il régularisait quelque chose là-bas. Maintenant, quelqu'un peut venir également dire qu'il ne trouve nulle part dans la Bible où la polygamie est interdite. Il dit, est-ce que c'est un péché? Est-ce que si mes maris avaient plusieurs femmes, est-ce que c'est un péché? Vous voyez effectivement que vous ne verrez nulle part où il y a une condamnation par rapport à l'homosexualité, enfin, à la polygamie en disant que si tu as 2 femmes, c'est que tu as péché, c'est que tu vas aller en enfer. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais le principe de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, présente un homme et une femme. Son principe à lui présente un homme et une femme. Dès le départ, le principe présente un homme et une femme. À l'issue de cela, la décadence entre avec le péché. Par la suite maintenant, Dieu entre maintenant dans la Nouvelle Alliance pour rétablir la chose comme au commencement. Donc le principe de Dieu interdit la polygamie, le principe. Il n'est pas besoin de dire, je vous interdis la polygamie. Dieu n'a pas besoin de dire tout cela. Mais ce principe, quand il présente des exemples dans la Bible, ces exemples tiennent lieu des lois de son gouvernement. Quand Dieu présente les exemples dans la Bible, ces exemples tiennent lieu du gouvernement, des principes et de la loi. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ouais. Mon frère, j'ai une question, s'il te plaît. Posez les questions. Voilà. Dans le cas où on a souvent assisté à des sœurs qui disent qu'elles aiment un homme ou bien que voilà, elles ont eu des révélations où elles sont amoureuses de certains hommes, d'un homme, voilà, d'un frère. Oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles doivent donc faire? Elles doivent prier pour que le Seigneur enlève donc... C'est donc un faux amour, si je comprends bien, non, puisque c'est à l'homme d'aimer le premier. Non, je ne vais pas dire que c'est à l'homme d'aimer le premier. Même si la femme aime, c'est l'homme qui doit faire le pas. Vous voyez, c'est l'homme qui lui donne, la main. Bon, je vous pose encore une autre question. Pendant que vous en de parler là, ça me vient à l'esprit. On va prendre qui ici? On pêche qui est libre de se présenter pour que je la pêche pour poser la question. Qui se présente? Qui se présente? Mais toutes les femmes, il n'y a pas de femme courageuse là. La capitaine courageuse s'est présentée. Ma soeur Julie. Oui, frère. Comment tu t'appelles? Julie Marielle. Oui. Ngabo. Pourquoi Ngabo? Parce que c'est le nom de mon mari. Je veux que tu me donnes une explication claire pourquoi tu portes son nom. Parce que c'est lui qui m'a épousé. Ok, maintenant, est-ce que toi, il pouvait porter ton nom? Vous avez entendu Monsieur Julie, ou bien Monsieur Ngabo, né Julie, ou bien Monsieur Julie, né Ngabo. Vous avez entendu cette dérive sur la terre? Non. Donc, mes soeurs là, vous êtes prêts à ce que votre mari porte votre nom? Non. Donc, vous imaginez par exemple, mon épouse s'appelle Nemlama. Moi, je viens le frère Junior, je la prends. Ou bien elle m'épouse, on m'appelle désormais maintenant Junior Nemlama. Ça a des sens par exemple? Est-ce que ça a des sens? Vous voyez que normalement, si on réfléchit bien, même si ce n'est pas écrit noir et blanc, la nature elle-même doit nous enseigner que quelque chose ne va pas. Que dès l'origine, c'est la femme qui porte de l'homme, c'est la femme qui porte le nom c'est la femme qui porte le nom de... Vous savez, je viens de parler comme ça parce que je viens de parler des versets ne font que venir sur mon cœur et puis ça interfère avec ma bouche du cœur et la bouche de cette bouche-ci. Donc c'est la femme qui porte la femme,
qui porte le nom de son mari et non le contraire. Vous ne trouverez nulle part de traces comme ça, où la femme dit que elle porte mon nom. Mais vous voyez effectivement, avec le modernisme, elle peut être au volant là-bas, elle appelle son mari à la maison, son mari des clochards, alors qu'elle est le président de la République. Elle dit que, mets-moi le au feu là, parce que je suis vraiment chaud, tu dois me masser le pied. Tu as laver les assiettes comme je t'ai dit là. Vous entendez une femme en train de s'adresser à un homme comme ça? Même si elle est président de la République, c'est que l'homme là-bas l'attend là-bas pour lui dire deux mots qu'en Afrique on ne dit pas cela. On va lui taper la bouche comme ça là. Elle va comprimer que le fait qu'elle soit président de la République ne fait pas qu'elle soit chef de la maison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 4. Pendant qu'on est de parler là, le verset là me venait là. Ésaïe. Il y a que tu viens de donner un exemple qui fait susciter en moi une question. Oui. Donc, dans le cas où, je pense qu'on a même posé cette question dans le forum, dans le cas donc où la femme est plus âgée que l'homme et pendant leur mariage, le Seigneur se révèle à l'un d'eux, que doivent-ils faire? Ils restent donc mariés. Pendant leur mariage, le Seigneur se révèle à l'un d'eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu penses qu'ils doivent se séparer? Non, si c'est pas, ils brisent le lien. Ils sont déjà dans le péché, ils continuent tout simplement sous la grâce. D'accord. Si quelqu'un est polygame et qu'entre-temps maintenant il est devenu maintenant chrétien, il fait comment? Il les chasse toutes les femmes là, les mamans qui sont nées là. C'est pas comme ça. Vous voyez? Parce que nous, si vous le voulez, que vous le voulez ou pas, vous avez par exemple, il y a des filles qui ont accouché avec, à l'issue de la fornication avant de connaître le Seigneur. Maintenant, comme tu as connu, qu'est-ce que tu fais de l'enfant? Tu vas jeter l'enfant? Non. Non. Vous voyez que ce n'est pas chrétien de dire non, il faut maintenant se séparer. Non. Le vrai problème maintenant, c'est qu'il faut que les gens comprennent. Permettez-moi de parler avant de rentrer dans ce espace. Écoutez très attentivement. Il faut enseigner aux gens que ce n'est pas normal qu'une femme soit supérieure à son mari en âge. Ça, il faut le dire aux gens avant qu'ils ne s'engagent. S'ils s'engagent en âme et conscience, là, ils sont dans la désobéissance. Tout ce qu'ils vont faire par la suite, dès le départ, ils ont entendu la vérité. Mais s'ils ne connaissaient pas, vous ne pouvez rien faire parce que nous tous, nous étions dans la désobéissance d'abord avant de comprendre la vérité. De la même façon, si vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 23, je crois que vous avez ouvert Ésaïe 4. Oui. Alors, dans le livre de Deutéronome, vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Deutéronome chapitre 23. Ou bien Deutéronome chapitre 23. Quand vous allez lire ça, ne riez pas. Ne dites pas comme les musulmans, ne dites pas. La sœur Diane, elle est là. Voilà, ouvre ton micro, tu nous lis les 3 premiers versets. Allons-y, ma soeur. Bon, non, ça ne passe pas. Ouvre, clique une fois pour que la balle quitte sur ton micro. On ne t'entend pas. Là, c'est bon. C'est bon. Là, vous m'entendez? C'est bon. Non. Alors, c'est bon? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, Deutéronome chapitre 23, verset 1 à 3. Alors, Deutéronome chapitre 23. Celui dont les tests... Oh, ok. Non, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Lis, ma soeur, c'est dans la Bible. N'aie pas peur. C'est pas des grossièretés. Allons-y. Celui dont les testicules ont été écrasés ou lui être coupés n'entrera point dans l'assemblée de Yahweh. Le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de Yahweh. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de Yahweh. L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de Yahweh, même leur 10e génération à jamais, parce qu'ils ne sont point venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont engagé à prix d'argent contre vous Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie. C'est bon. C'est bon. Vous avez suivi ça? N'est-ce pas Dieu et rude, ça? C'est rude, n'est-ce pas? Ici. Donc, si vous faites l'accident, excusez-moi le mot, et que le bain, c'est qu'il est moteur, écrase ton testicule, c'est fini pour toi. Vous avez vu ça? Donc, ils sont de vouloir répondre à la question, donc ça veut dire que les soeurs et les frères, comme la soeur Laetitia a dit, que si les frères, un frère et une soeur ont cette révélation sur maintenant alors qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voici quelqu'un, s'il a cette chose-là déjà fait en elle, vous lisez la Bible, c'est chez la soeur... on est là, je crois que ça sonne là. Ferme le micro avant de partir. Alors maintenant, vous voyez effectivement que ici, on dit clairement que l'enfant naît bâtard. Et là, et dans la version 2 secondes, la sœur Diane, tu peux fermer ton micro, merci. La Bible déclare verset 2, celui qui est issu d'une union illicite
n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Vous voyez, dans une union illicite. Comme par exemple, vous allez coucher avec le mari d'autrui. Comme vous avez un homme dit qu'il a 2 bureaux et que dehors là maintenant il accouche avec une autre femme. Donc normalement, si on entend ce qu'on a dit ici, ça veut dire que l'enfant que tu as accouché avec un homme marié n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération. Vous voyez effectivement ce qu'on a dit, c'est que si Dieu avait maintenu ces choses-ci là, on se retrouverait. Vous voyez. Maintenant, il dit ici, verset 3, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous parlez de la Bible là maintenant. Il faut dire aux prédicateurs que si vous ne connaissez pas, fermez vos soupapes. Que le Dieu d'échappement s'enferme. Allons dans le livre de Ruth. Ruth, vous avancez seulement, vous ouvrez Samuel et puis vous allez trouver là, avant Samuel, vous allez trouver Ruth. Que le Seigneur vous bénisse. Le Ruth, c'est toujours avant Samuel. Vous avez trouvé? Que le Seigneur vous bénisse. La sœur pour le Gertrude est partie. Il faut qu'elle revienne pour suivre ces choses-ci. Ruth, chapitre 1. Vous y êtes. Si la sœur Julie, tu peux lire les 5 premiers versets. Et il arriva au temps où les juges gouvernaient qu'il y eut une femme dans le pays et un homme de Bethléem, c'est ça non? Oui. De Juda s'en alla pour séjourner dans la campagne de Moab. Oui. Lui, sa femme et ses 2 fils. Et le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Naomi, et les noms de ses 2 fils, Machon et Kijon. Entendez-vous même le nom que les femmes viennent donner aux gens? Machon et Kijon. C'est-à-dire, celui qui languit et celui qui est maladif. On a accouché un enfant, tu mets maladif. Et l'autre languissant. Pardon, continue, les femmes dérangent. Continuons ici. Ephratien de Bethléem, de Juda. Il arrivait dans la campagne de Moab et s'y établit. Or, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Oui. Continue, ma soeur, continue. Qui prirent pour eux des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Stop, et ils demeurèrent. Voilà, c'est bon. Vous avez entendu. Ruth était moabite. Rentrons dans Deutéronome chapitre 23. Verset 3 dit quoi? Qu'est-ce que le verset 23, chapitre 23, verset 3 dit encore? L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Je vous pose une question. Même à la 10e génération et à perpétuité. Alors, je pose la question. Ruth a-t-elle entré incorporée dans le peuple juif au point où le Sauveur est venu par elle? Oui. Comment pouvez-vous expliquer ceci? Vous voyez effectivement qu'il faut faire attention à laver la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Or, si vous lisez la Bible, vous allez voir effectivement, c'est comme si Dieu a dit que jamais à jamais les Moabites n'entreront pas. Ça suppose donc que si vous entendez de cette façon-là, vous allez dire que dans ce peuple-là, aucun membre de ce peuple-là ne sera sauvé. Pas vrai? Mais voici le Seigneur Jésus-Christ, cette femme-là qu'on appelle Ruth est la grande-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas elle qui va passer. Ruth était Moabite et Boaz va l'épouser pour accoucher celui qu'on appelle Isaïe, le père de David, le type même du Seigneur, n'est-ce pas? Alors donc il faut vraiment faire attention avec la Bible. Donc lorsque quelqu'un dit, ok maintenant, nous voici dans le cadre du mariage, je suis une femme, je suis supérieure à l'homme, qu'est-ce que je dois faire? Non. Est-ce qu'il doit me divorcer? Tu as d'abord brisé un premier principe, tu n'as plus continué à briser le deuxième principe. C'est un peu comme vous diriez que, ok, maintenant je suis enceinte, j'ai commis la fornication, je suis enceinte. Comme j'ai commis la fornication, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'enlève l'enfant. Vous voyez que vous avez déjà brisé le premier principe en commettre la fornication, la débauche, n'est-ce pas? Et il ne faudrait pas avancer encore en commettre le meurtre. Vous voyez là, n'est-ce pas, frère et mes soeurs? Il est écrit par exemple que tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est un principe. Malgré cela, tu transgresses, tu peux pas commettre l'adultère. La personne avec qui tu commets l'adultère tombe enceinte. Vous dites, oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh, vraiment, Seigneur, pardonne-moi pour l'adultère. Quand tu dis pardonne pour l'adultère, il t'a pardonné. Maintenant, tu dis que toi, enlève cet enfant, je ne veux pas cet enfant. Vous voyez là où vous engagez, frère?
où allez nous engager, n'est-ce pas? On ne doit pas faire cela. Malgré que tu as commis l'adultère, tu ne dois pas t'aventurer à aller tuer pour augmenter au niveau de l'adultère. Donc il faut continuer tout simplement avec cet enfant, admettre cet enfant et avancer. D'accord, mes chers sœurs? Vous avez saisi, n'est-ce pas? Prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 4, nous avons plus tout à l'heure avant d'avancer quelque part. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. Beaucoup de choses à dire sur le mariage. Attends que le Seigneur me donne l'ordre de parler du divorce. J'arrive. Vous allez voir beaucoup de choses qu'on a dites qui ne sont pas vraies d'après le Seigneur. Il y a des gens qui vivent dans la culpabilité aujourd'hui. Beaucoup dans la culpabilité. J'arrive. Ésaïe chapitre 4. La sœur Alida, tu peux nous lire le premier verset? Et cette femme saisira en ce jour un homme, un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Donc vous voyez effectivement que dans ce temps-ci, là c'est chaud. Quand c'est la sœur Ketia Makomika qui vient maintenant avec la photo d'Emmanuel Yoba, c'est que c'est faux. Bonjour et bienvenue la sœur Ketia. Bonjour. Tu n'as rien perdu, hein? Tu n'as rien perdu, franchement. Tu as seulement perdu quelques 1 heure 15 minutes. Ce n'est pas quand même. D'accord? D'accord. Nous parlons de mariage et ça doit te concerner au plus haut point. Nous parlons de mariage, d'accord? Et la question qu'on a d'observer, c'est est-ce que dans une relation, est-ce que la femme doit être plus âgée que son mari? Toi, tu penses quoi? Mais justement, je me rappelle, je t'avais posé une question par rapport à ça un jour. Je sais pas si... Je t'avais répondu. Je te rappelle. Non, je crois pas. Dieu merci, maintenant voici la réponse aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Mais entre-temps, vous savez, en réalité, comprenez-moi, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Skype en écrivant. Quand je vois que ce sont des questions d'ordre général qui pourra bénir d'autres personnes, j'attends le moment où le Saint-Esprit va présenter ça sur la scène pour pouvoir en parler. Donc ne pensez pas peut-être que quand vous m'écrivez une question, je ne vois pas. Je vois les questions et je laisse le moment disposé au Saint-Esprit pour pouvoir orienter ces choses-là. Parce qu'en réalité, vous voyez par exemple la sœur Ketia, tu m'as posé cette question peut-être je ne sais pas quand, tu écris la question. Quand tu écris, je vois, je dis ok, si je te réponds en écrivant que non, c'est pas comme ça, il faut que ce soit une explication. Parce que tu vas poser la même question à quelqu'un, la personne va te donner un autre avis et là tu seras embrouillé. Donc c'est mieux que le Saint-Esprit l'amène sur la scène pour que tout le monde entende. Quand même les personnes qui disaient ah non, la femme peut être plus âgée que son mari, quand elle va entendre, le Saint-Esprit va lui parler et pourra rectifier ce qu'il a fait comme erreur. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Sinon quelqu'un va dire que non, le frère Junior a dit ceci, non, l'autre a dit ceci, non. Et là vous serez départagés. Donc c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a des questions quand les gens me posent. Si c'est les questions d'ordre privé, je vous réponds en privé. Mais si ce sont les questions qui doivent être présentées, parce que je sais que les chrétiens ont beaucoup de questions à cause de l'embrouille que beaucoup de prédicateurs amènent sur la scène. J'attends le moment opportun où le Saint-Esprit va présenter ça au milieu de la foule pour pouvoir répondre à cela, que ce soit d'ordre général. Pour que si quelqu'un se pose ces questions-là, il puisse entendre également que c'est facile la réponse. Donc il faut s'attendre au Saint-Esprit en fait. D'accord, la sœur Ketia? D'accord. Voilà. Maintenant, autre question. Je te pose la question que j'ai posée aujourd'hui. Dieu, mais si tu n'étais pas là, si tu aimes un garçon, est-ce que tu peux courir vers lui pour dire oh mon cher garçon, tes yeux là, tu as les yeux revolver, tu me tues seulement. Je te prends aujourd'hui. Est-ce que tu m'acceptes comme ton épouse? Tu peux le faire? Non. Pourquoi? Parce que bon, pour moi, c'est l'inverse. Normalement, c'est l'homme qui demande, pas la femme qui. Est-ce que c'est écrit que c'est l'homme qui doit demander toujours? Non. Mais dans ce cas, quand tu il faut je sais que. Comment? Il faut foncer. En fait, tu viens de me rappeler quelque chose. Dans Genèse. Oui. Si je me souviens bien, c'est Dieu qui avait qui avait dit à Adam qu'il allait prendre pour femme Ève, oui. Si c'est bien ça. Oui. Et là, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre par rapport à la Genèse? Mais que justement, par rapport à ça, dans ce sens-là, normalement, c'est pas la femme qui demande, mais c'est l'homme qui doit demander à épouser la femme. Applaudissons pour la sœur Ketia. Applaudissons pour la sœur Ketia. Applaudissons pour la sœur Ketia. Vous voyez que dans les gènes chrétiens, en réalité, dans les gènes chrétiens, c'est prévu que même s'il y a n'importe quel problème, vous rentrez au commencement. Vous avez vu ce qui s'est passé avec elle, n'est-ce pas? Donc subitement, elle est rentrée rapidement, voilà la Genèse, comment ça s'est passé. Donc voilà les réflexes
génétique que vous devez avoir. Vous devez avoir cette jeunesse, vous devez avoir ces réflexes génétiques chrétiens. Que s'il y a un problème, si vous êtes embrouillé, non seulement vous rentrez dans les Saintes Écritures, mais allez au commencement, à l'original. Comment l'original est présenté. Voilà le réflexe qu'elle a eu. Et vous voyez effectivement qu'elle ne nous écoutait pas. Lorsqu'elle a embrouillé, elle s'est rendue compte que non, il faut que je parte dans la Genèse, voir comment ça s'est passé. Et là, nous voyons effectivement, et c'est ce que nous allons développer ici, que le Seigneur te bénisse, Ketia. Merci. Applique ces principes génétiques chrétiens à tous les domaines, d'accord? Tous les domaines. Bon, maintenant, si tu t'es marié, est-ce que tu peux aller maintenant dire à ton mari, maintenant que laisse, je t'épouse, je paye même ta dot. Si les gens te dérangent, je paye la liste. Donnez-moi la liste. Je sais pas. Non. Est-ce que tu peux alors épouser 3 hommes, 4 hommes une fois? Non, je ne crois pas. Pourquoi alors? Je me souviens dans un enseignement, tu parlais d'un livre dans Exode, je crois, si c'est ça, que justement la dot c'est pas biblique. Oui. Le la dot, ça c'est clair que j'ai dit dans l'enseignement sur le mariage là, la dot. Bon, est-ce que tu peux aller maintenant dire que mon cher parent, le frère Junior a dit que la dot n'est pas biblique, je suis venu prendre l'homme si je l'aime. Non. Pourquoi ma soeur? Non. Mais c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la Genèse. Par rapport à la Genèse. Donc désormais, même si tu es amoureux de quelqu'un n'importe comment, restez tranquille. Quand vous êtes amoureux, la même répercussion est dans la chair de la personne qui est censée vous prendre, d'accord? Il faut seulement rester sous la grâce de Dieu que Dieu vous présente à votre mari. Vous comprenez, n'est-ce pas? Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 11, la Bible déclare, écoutez très attentivement, on dit que la femme n'a pas été créée à cause... L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Il faut vraiment que vous méditez ces paroles. On dit que ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Donc, l'homme avait un besoin. Dieu la lui a présenté. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Dieu a suscité pour combler son besoin. Et donc, si un homme dit que j'ai trouvé une femme maintenant qui est chère de ma chair et que la femme lui le dépasse en âge, c'est que c'est l'homme et la femme, elle est semblable de ces femmes-là. Pas vrai? Voilà. Dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 4 que nous avons lu, on voit effectivement qu'il y a un problème en Israël au point où, en ce moment-là où il y a la pénurie, 7 femmes vont dire à un seul homme en disant que mon cher, on a tellement développé sur la terre au point où il y a tellement de femmes, il y a tellement de célibataires sur la terre. 7 femmes vont courir vers un homme, ils vont l'attraper, vont dire, là ils ont dit clairement que ne t'occupe pas de nous pour notre vêtement, ne t'occupe pas pour quoi nous allons manger, ne dis pas cela. Nous voulons seulement que tu nous épouses, que nous portions ton nom. C'est ce qu'il dit au verset 1. Regardez encore cela. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Alors, si vous voulez... Et vous voyez effectivement que dans cet endroit, le chapitre 4, ça fait suite au chapitre 3, où il est en train de juger la nation d'Israël en les insultant, en disant que ils ont pour femme, le peuple a la femme, c'est la femme qui domine sur elle. Après avoir dit à partir du verset 12 là-bas de la fille de Sion qui marche, le regard tendu, le regard effronté, le cou tendu là, en faisant résonner les boucles d'oreilles, les pendentifs et autres là-bas. Parce que c'est l'époque dominée par les femmes. Et cette époque dominée par les femmes, la Bible déclare au chapitre 4, dans le verset 1, en disant que et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'occuper d'elles-mêmes et nous vêtirons de nos habits. C'est-à-dire qu'elles peuvent elles-mêmes s'habiller. Ne nous achète pas des habits, ne nous achète pas la nourriture, ne rationne pas. Et il dit, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Donc sur les femmes, il y aura la pénurie du mariage au point où les femmes vont supplier les hommes qu'ils veulent porter le nom de cette femme-là, de cet homme-là. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, avec les femmes? Vous êtes avec moi, mes soeurs? Oui. Même si vous êtes amoureuse, n'importe comment, attendez que votre mari vienne. C'est ça en clair. C'est aussi simple que possible, n'est-ce pas? Amen. Puisque vous-même, vous avez dégagé aujourd'hui que non, même si vous êtes amoureuse, vous savez quand vous faisiez au lycée, non? Vous aimez quelqu'un, vous aimez être dans sa présence, vous souriez. Après, vous achetez soit le biscuit, même. Bon, ne disons pas ces choses-là, ça c'est le passé. Donc, même si vous aimez quelqu'un, n'importe comment, restez calme. Quand ça bat à l'intérieur, vous dormez, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous avez la maladie d'amour, restez quand même calme. Patientez que Dieu vous amène. Dieu doit vous amener vers cet homme-là. Dieu doit vous amener. Il faut seulement être... Je crois que ce serait bon de parler de ce thème-là, la femme don. La femme don. Rappelez-moi pourquoi on en parle. Qu'on parle spécifiquement de la femme don. Vous savez, dans la Bible parle de... Oh mon Dieu. Non, ce n'est pas le moment de parler de ces choses-ci là maintenant. Vous lisez la Bible, on dit que celle qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée.
Celle qui craint l'Éternel. Et la Bible déclare que, dans ce Proverbe chapitre 14, là, que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. La Bible déclare à plusieurs endroits que vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse. La Bible déclare que celui qui trouve le bonheur, c'est la Salomon qui a dit cela. Il a dit qu'il a cherché parmi les 1000 femmes, il n'a même pas trouvé une seule femme. Mais il dit par derrière, si vous trouvez, alors c'est que Dieu vous a fait grâce. Que c'est un don de l'Éternel. Alors on doit se poser la question, qui est vraiment une femme don? Vous devez poser la question, si vous êtes un don pour votre mari, posez la question si franchement, si votre mari vous considère comme don de Dieu. Donc la femme don, on va parler de la femme don à un moment donné. Que le Seigneur vous bénisse. Alors la Bible déclare, en résumé, la Bible déclare en mettant la relation entre le mariage chrétien, enfin le mariage entre l'homme et la femme. Je suis obligé de préciser comme ça parce que dans notre génération, il est nécessaire de préciser parce que quand on parle du mariage, quelqu'un peut entendre que c'est le mariage entre l'homme et le chat, entre l'homme et le chien. Donc il faut préciser encore à cette génération-ci que dans l'esprit du Créateur, le mariage c'est entre l'homme et la femme. Chez les animaux, eux, ils ne se marient pas, ils s'accouplent. Donc maintenant, regardez très attentivement ici, il y a une chose qu'on doit voir dans Éphésiens chapitre 5, où à partir du verset 22, il va commencer à expliquer ces principes-là. Femme, que chacun soit soumis à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église et c'est lui-même donné lui-même pour elle. C'est ainsi que l'homme doit aimer sa femme. Vous voyez, parce que Christ a aimé l'église qui est son corps. Donc vous voyez qu'il faut que Christ soit là pour que son corps sorte de là. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez, dans ce rapport-là, le Saint-Esprit met la relation entre l'homme et la femme mariée avec Christ et l'église. Et dans ce rapport, aucune des choses qui doit aller dans les similitudes ne doit basculer dans un sens. C'est-à-dire que si vous dites l'homme et la femme, Christ et l'église, vous devez comparer tous les rapports d'intimité entre les deux. Dans ce sens-ci, entre Christ et l'église, et dans ce sens entre l'homme et la femme. Si vous dites la femme peut être le supérieur de son mari, posez-vous la question entre Christ et l'église. Vous devez répondre à cette question de ce côté-ci. La femme peut choisir son mari. Vous devez poser la question dans cette direction-ci aussi. Parce que c'est la comparaison. C'est ce à quoi le mariage se réfère. Que Dieu vous bénisse. Frère, il y a une question qui me monte au cœur. Oui. Justement, cette soumission de la femme à son mari. Quand une femme est mariée à un non-inconverti, oui. Enfin, quand elle se convertit dans son mariage et que le mari ne l'est pas encore, oui. Et maintenant, dans le cadre du jeûne, par exemple, où on doit... Enfin, on se comprend, on est les mariés. Oui, par rapport au rapport que la femme, quand on jeûne, voilà, on se sépare aussi à ce niveau-là. L'homme maintenant qui est inconverti, qui n'est pas soumis à cette loi-là, la femme doit agir alors comment? Est-ce qu'elle doit se refuser à son mari en cette période-là? Bonne question. Vous voyez effectivement, voilà des questions qu'il faut aborder à ce siècle-ci. Maintenant, vous voyez que si on se retrouve en tant que femme don pour son mari, on n'aura pas de problème dans ce domaine-là. Si on a une bonne relation avec le Seigneur, je vais prendre un exemple simple que vous voyez dans la parole, d'accord? Si vous prenez Azirus, vous connaissez Azirus, celui qu'on appelle longue main là. Qui était sa femme croyante? Esther, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors Esther se trouve être une croyante mariée à un non-croyant. Il y a une situation difficile qui se présente et la loi des mères et des pères qui est irrévocable stipule que toute femme qui se présente devant le roi et que ce n'est pas son jour, cette femme-là, d'après le roi des mères et des pères, est passible de la peine de mort, n'est-ce pas, mes sœurs? Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi humaine et on dit que c'est immuable. Mais là, elle dit, je m'en vais gêner. Allez gêner, moi aussi je vais gêner. Et à l'issue de ce jeûne, je vais entrer dans le palais. Puis elle dit, si je dois périr, je périrai. N'est-ce pas, mes soeurs? La loi est écrite que si elle se présente, parce que ce n'est pas encore son jour, la femme, le roi a une panoplie de femmes. Donc il faut qu'il passe avec telle femme, il passe avec telle femme, il passe avec telle femme, il passe avec telle femme, jusqu'à ce que le tour de Esther arrive encore pour qu'elle entre en scène. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, supposons qu'elle ait 5 femmes. Il vit avec cette femme, c'est peut-être 30 jours. Vous voyez, lorsqu'elle vit avec elle, elle rentre dans ses palais. La prochaine femme vient. Il faut que celle-ci attende, la personne qui est passée en premier, attende 99 personnes fois 30 jours. Donc, il pouvait faire 4 ans sans voir une femme. N'est-ce pas, mes frères, mes soeurs?
Ouais. Et donc là, elle n'était pas gênée. Elle dit qu'elle va entrer, même si ce n'est pas sa période. Même si ce n'est pas son moment d'entrée, elle va entrer. Et si elle doit périr, qu'elle périt. C'est-à-dire que, nonobstant la loi, elle va entrer. Si la loi veut la tuer, qu'on la tue selon la loi. Je pose la question. Elle est entrée. On l'a tuée? Non. Non. C'était un païen? Oui. Dieu lui a dit que laisse Esther tranquille, ne la tue pas. Dieu l'a grondé? Non. Il veut que m'explique donc ce qui s'est passé. Vous pensez que elle était dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'était écrit dans la Torah que Esther désobéit à ton roi et vient et passe outre en allant vers lui. Est-ce que c'était écrit ainsi? Non. Voilà. Non. Alors, allons voir ce qui est écrit, d'accord? Le frère Guy Richard, bonne arrivée et bonjour. Bonjour. Le Seigneur, je crois que le Seigneur t'a écarté parce qu'on parlait des choses de grandes personnes ici. Mais comme tu seras grande personne demain, permets-moi de te poser la question directement avant qu'on ne parte voir ce que Dieu dit dans ces domaines-là. Supposons qu'une femme vient vers toi là-bas alors que tu es en train de travailler, il te rencontre dans le métro et dit Guy Richard, ton regard me tue, je vais t'épouser. Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu vas dire à cette femme-là? Je vais vraiment continuer mon chemin. Non mais comment ça? Tu ne fais pas attention à son amour, mon frère Guy Richard? Non, je pense que c'est pas assez modeste ou pudique de sa part en fait. Bon, maintenant, supposons maintenant que c'est une femme avec qui tu collabores depuis peut-être ton camarade, même de service, même d'école, avec qui tu as grandi et que un de ces jours, elle te dit que t'appelle, elle dit que je vais te rencontrer à quelque part. Vous asseyez là-bas alors que vous en allez de prendre ces choses-là, vous prenez un petit pot et te dit, enfin, voici pourquoi il t'a appelé. C'est que depuis l'école primaire, tu me tues seulement. Quand il te regarde comme ça, l'eau glacée passe dans mon corps. Et quand je te vois regarder une autre fille, ça me fait mal. J'ai beaucoup souffert durant ces années-ci. Maintenant, j'ai décidé que je ne peux plus cacher parce que j'en souffre tellement. Je veux que je vais te prendre comme mon époux. Tu continues à boire ton Coca-Cola là, mon frère? Non, je laisse tout, je rentre chez moi. Les sœurs, vous êtes d'accord avec le frère si? Bien sûr, on est d'accord avec lui. Oui, nous sommes d'accord. Voilà. Donc, vous n'oserez pas vous aventurer. En fait, vous les femmes et toutes les femmes qui nous écoutent maintenant, sur la chaîne YouTube Bamba Yaba, vous comprenez effectivement qu'il y a des garçons qui sont prêts à vous lâcher. Donc, tentez, même si vous leur donnez les pizzas ou n'importe KFC, donnez et puis essayez d'ouvrir la bouche pour dire que je t'aime. Vous allez voir que ça va s'arrêter là-bas, la relation. Donc, il faut pas. Il y a des manières. Regardez très attentivement que on a dit que Ève est venue vers Adam. Quand elle est venue vers Adam, c'est sûr qu'elle a fait son nyanga. Vous savez quand vous marchez là. Quand elle a vu, elle a dit le premier défilé du monde a commencé là-bas dans la Genèse. Alors, le frère Guy Richard te pose encore autre question. Est-ce que tu es prête à épouser une femme qui te dépasse en âge? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non. Pourquoi? Déjà même avant même d'être chrétien, parce que j'ai parlé de ça avec un frère et on se disait que Dieu, même quand il a créé les hommes déjà, il a fait de telle sorte qu'un homme n'accepterait pas en fait il se sentirait pas heureux de se sentir dominé en fait par une femme, et même une femme aussi ne se sent pas heureux de dominer sur un homme en fait, même si elle a cette prédisposition comme à Ève, elle a eu à vouloir dominer en essayant de contourner le commandement de Dieu. Après au final c'est comme si c'est elle qui dominait, mais au final il y a eu la conséquence du péché. Et comme on voit dans la société dans laquelle nous sommes, ici en France notamment, on voit que les femmes même, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas heureuses en fait, même depuis il y a eu l'émancipation et tout, elles ne sont pas heureuses, elles cherchent de gauche à droite. Voilà, elles sont toujours, jusqu'à même il y en a qui disent qu'elles cherchent un homme qui va assumer en fait sa position. Donc en fait, c'était juste. Ça veut dire que la loi leur a donné un poste, enfin un lieu qui n'est pas leur. Elles ont agrippé cela, mais elles ne se sentent pas à l'aise à ces postes-là. Elles ne se sentent pas à l'aise. Mais je veux dire, même les non-croyants, déjà, il y a déjà quelque chose en fait en eux qui témoigne, mais ils ne savent pas, comme ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est ça, ils ne savent pas. Mais non, en tant que nous croyants, voilà, c'est Adam qui a créé, et c'est Dieu qui a créé Adam premier. Et du coup, bon,
Bon, on ne parle pas forcément d'âge dans ce sens, mais en tout cas, comme c'est Adam qui était le premier, ensuite Ève, et il n'est pas approprié selon la parole de Dieu que voilà. Que le Seigneur te bénisse. Donc en clair, on voit effectivement que tu étais petit comme ça, mais tu as de grandes choses en toi. Bon, maintenant écoutez, voici ce que je vous ai gardé depuis. Écoutez très attentivement. Je veux toute votre attention. Vous m'écoutez, si vous m'écoutez, dites-moi oui pour que je parle ceci. Tout homme qui épouse une femme qui est sa grande sœur, se doit de la respecter et elle est son chef vu sa prééminence en tant que droit d'aînesse. Il doit respecter cela. Bon, maintenant, j'ai dit ça, il crache le morceau finalement. Donc, si elle te dit tais-toi, tu te tais directement parce que la grande sœur a parlé. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse prime sur cela. Vous avez compris maintenant, c'est ça, c'est pour cela qu'ils sont détournés depuis pour vous lâcher quelque chose. Donc, toute femme, si la femme est le grand frère à la maison, elle est la grande sœur, elle dit hey, mon ami, je suis ton grand frère, tu es même petit, je suis né avant toi. Que ce soit un jour, 2 jours, n'importe quoi, lorsque quelqu'un soit en premier, le droit d'aînesse est primordial et c'est sacré devant Dieu le droit d'aînesse. Vous savez ça, n'est-ce pas? On parlait dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, d'Ésaü qui était profane. On dit que veille à ce qu'il n'y ait pas de profanes comme Ésaü qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Il ne savait pas que c'était sacré devant le Seigneur. Le droit d'aînesse est sacré. Même si vous avez une personne qui naît à un jour d'intervalle devant vous, vous devrez le respecter. Si toute personne, vous transgressez ce droit-là, vous allez contre Dieu. Regardez ce qui est arrivé à Ésaü. Il a été disgracié, même dans les bénédictions, au point où les seules bénédictions, c'était qu'il devait se soumettre à ses frères. Vous comprenez cela, n'est-ce pas, frère? Alors, je réitère ce que je dis maintenant. Toute femme qui est mariée, et qui est, enfin, tout homme, il m'adresse à l'homme, tout homme qui est marié à une femme qui est supérieure à son âge, se doit de respecter et de se soumettre à sa femme parce qu'en vertu du droit d'aînesse. Voilà ce qui est dit. Je crois qu'il y a une question ici sur le site. Quelqu'un a écrit là. Avant de prendre cette question, vous allez lire la question, n'est-ce pas? Vous voyez sur le site, il y a une question que quelqu'un a postée là-bas. Mais là, on était en train de parler de cette femme-là. Et puis j'ai dit qu'on aille dans la Bible pour voir quelque chose. N'oubliez jamais, pendant qu'on a parlé n'importe comment, n'oublions jamais le fil, d'accord? Alors dans le livre des Proverbes, on était, pour ceux qui n'écoutaient pas et qui ont perdu le fil, j'étais au niveau de la sœur Julie qui a posé la question de savoir ce qu'elle a posé comme question. Et puis j'ai dit, ok, maintenant, elle dit, nous sommes dans le jeûne. Nous avons un mari non-croyant. Il veut sa chose. Comment il veut faire? Je libère ou je libère pas? Alors maintenant, j'ai dit, allons dans le cas d'Esther avec Azurus. On a vu quelque chose. Et là, on a vu effectivement que malgré qu'Esther n'avait pas le droit, elle était croyante, son mari était non-croyant, elle a foncé et quelque chose s'est passé. Voyons le pourquoi la chose s'est passée. Proverbe chapitre 21. Proverbe le chapitre 21. On y va? Le verset 1, qu'est-ce que ça dit? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Voilà. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Voilà exactement ce qu'il en est résulté. Ce qui s'est résulté avec le roi Azurus, c'est que Dieu a le contrôle de son cœur entre ses mains. Il a incliné en faveur d'Esther. N'est-ce pas? C'est donc pour ça que vous allez entendre ces choses-ci. Vous pouvez voir ça avec Néhémie. Si vous lisez Néhémie chapitre 1, chapitre 2, Néhémie était à côté du roi et chanson du roi. Il entend une nouvelle qui vient de Jérusalem. Comment les réchappés sont mourants, comment la ville est détruite, ainsi de suite, comment les murs sont tombés. Il a le cœur brisé. Et puis le roi regarde comme Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es pas quand même malade. Il a commencé à prier dans le cœur et Dieu a fait trouver grâce devant le roi et le roi lui a donné tout ce qu'il avait pour pouvoir nécessaire pour aller bâtir les murailles de Jérusalem. Donc, vous voyez effectivement que lorsque Dieu approuve ta voix et que tu as de le servir clairement, même ton mari, puisqu'il dit le cœur de roi, comme il faut raison le cœur de mari, même ton mari, Dieu peut incliner son cœur. Même si ce n'est pas son cœur qui est le plus favorablement à toi, il peut utiliser ces moyens pour l'écarter de toi durant ces moments-là. Il faut seulement être dans sa volonté. Il ne faut pas être dans la volonté, peut-être que tu es dans la rébellion, tu dis que non, il faut que j'entre dans le jeu maintenant pour lui refuser ces choses. Souvenez-vous, si vous vous soustrayez de votre mari, votre devoir, vous êtes dans le péché, parce que la Bible déclare qu'on ne vous privez point l'un de l'autre. L'homme, son corps ne lui appartient pas. Donc si ton mari fait sa chose, si vous êtes du côté du Seigneur de la bonne façon, Dieu travaillera avec lui. Allez parler à Dieu que le Seigneur s'occupe de cela. D'accord mes soeurs? Donc, vous voyez effectivement que ici, ça pose la problématique de notre relation, notre intimité avec le Seigneur. Esther avait une très grande intimité avec le Seigneur au point où quand il a prié, ça a changé les choses. Vous voyez là, n'est-ce pas? Et là, le roi, quand il a vu Esther, lorsqu'il a vu Esther, imaginez une femme qui fait 3 jours sans manger, sans boire, une reine,
qui normalement doit être chargé d'un bon point avec la beauté extérieure que les païens doivent voir. Imaginez quand vous faites 3 jours sans manger, sans boire, c'est comme si vos yeux vont entrer dans l'orbite. Et là maintenant elle se présente, elle trouve plutôt grâce devant son Seigneur, au point où il tend le sceptre en disant que touche le sceptre, pour dire que tu ne mourras point. Lorsqu'il a fait ça, sa loi était hors d'état de nuit. C'est pas si vous comprenez. Et bien plus même, là elle a posé une question qu'un roi. Ouais, pourquoi dans ce proverbe chapitre 30 là, il dit que c'est pas au roi le miel, c'est pas au roi de prendre du vin, que fait attention avec les femmes qui fait perdre la tête des rois. Ouais, c'est ce que Esther lui a fait. Au point où il regarde Esther, il dit que Esther, qu'est-ce qu'il y a, demande ce que tu veux, même si la moitié de mon royaume te donne. Donc Esther pouvait dire maintenant que ok, je prends jusqu'au Cameroun. Pas vrai mes soeurs? Elle avait une pétition devant le Seigneur. La convoitise ne l'a pas saisie pour qu'elle prenne la deuxième place du royaume. Elle a laissé le roi gérer, mais elle voulait quelque chose. Elle a obtenu finalement, dit la Bible. Donc maintenant, je crois qu'en résumé, on a compris ce qu'il faut faire. Une femme ne doit pas se soustraire de son mari et vice-versa. Mais vous qui avez des maris non convertis, vous devez beaucoup travailler avec le Seigneur dans la relation, dans votre intimité avec lui, au point pour que le Seigneur puisse commander à leur esprit et commander à leur cœur et orienter leur cœur dans la direction où il veut. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, la question qui est posée sur le site, là, quelqu'un peut-il lire cela pour qu'on puisse répondre à cela? Les sœurs, vous êtes fâchées, c'est comment? On vous a donné le droit de ne pas vous marier. Lisez donc. Quelqu'un peut-il lire? En cas d'adultère, là, un couple doit-on divorcer ou rester dans le foyer? Bonne question. Bonne question. Vous voyez que ça peut faire l'objet des enseignements de 3 heures. Mais je vais y glisser là-dessus seulement, d'accord? Je vais rester seulement sur le cadre définitionnel. Je vais rester seulement dans le cadre définitionnel parce qu'il ne m'a pas encore permis de prêcher là-dessus. Mais je vais glisser là-dessus et je vais mettre les jalons qui plus tard vont être développés. J'ai vu cette question et je vais répondre uniquement parce qu'il y a une majorité de femmes ici, même comme le frère Guy Richard est venu, il a beau peser dans le poids, on a 2 hommes seulement aujourd'hui. Bon, la sœur Ketia, tu es encore là, n'est-ce pas? Je crois que son micro doit... Oui, je sais. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement ceci. Je parle de ces ici parce que vous êtes des jeunes. Et j'en profite pour parler à toutes les femmes qui m'écoutent maintenant par rapport à cette question. Elle écrit, en cas d'adultère dans un couple, on doit divorcer ou rester dans le foyer. Maintenant, j'ai dit, il va rester sur le cadre définitionnel. Moi, je vous pose la question. C'est quoi l'adultère? Après avoir répondu, je vais vous donner une notion pour que ça reste dans la tête de tous ceux qui nous écoutent maintenant, afin qu'on ne fasse plus d'erreurs avec les paroles du Seigneur. C'est quoi l'adultère? Qui est chaud? L'adultère, c'est lorsqu'on trompe son conjoint, lorsque on est censé être une seule chair, mais il y a l'un des conjoints qui va vers une autre personne étrangère au couple pour avoir des relations sexuelles avec cette personne-là. Ok, c'est bien. Qui a d'autres définitions autres que celle-là, s'il y en a? Quelqu'un a-t-il une autre définition? Une définition? Oui, allons-y. Le Seigneur a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il commet l'adultère aussi. Voilà, merci. La sœur Alida, tu as autre définition? Ou bien on a dit ce que tu voulais dire? C'est ce que je voulais dire. Ah, c'est ce que je voulais dire. Ok, c'est bon. Donc, en réalité, c'est donc pour cela que j'ai dit que je vais rester sur le cadre définitionnel. C'est à cause de cela que je vais répondre. Et là, vous avez mis les jalons exactement comme il se doit. Donc, il y a 2 sortes d'adultère. Vous voyez? Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 15, comme nous avons lu dans les précédents enseignements par rapport au cœur, nous a dit que c'est de l'intérieur que viennent les adultères, ainsi de suite, n'est-ce pas? Maintenant, la sœur Laetitia définit l'adultère comme un conjoint qui part coucher avec une autre personne autre que son conjoint à qui il a juré fidélité de rester ensemble. De l'autre côté, le frère et la sœur et les autres, vous en avez la même pensée, que si quelqu'un regarde une femme à commettre l'adultère, c'est dans ce sens justement qu'il va aller. Maintenant, je pose la question. Je vais poser la question aux garçons qui m'écoutent et puis aux femmes que vous êtes et toutes les autres femmes qui sont représentatives maintenant en grande majorité. Vous femmes d'abord premièrement, combien des hommes avez-vous commis adultère avec sans les toucher? Où est la gravité déjà?
Quand un homme dit par exemple, pour les femmes qui ont des maris non croyants, dit non, je veux que tu t'habilles en sexy, je vais voir le derrière là. Il faut bien l'emballer comme le saucisson, même si c'est la sardine. Il faut laisser ces garçons-là, ils dérangent le frère Junior. Quand vous faites cela, et que vous marchez à deux, vous marchez dans les rues, vous partez. Pendant qu'il dit il est content de vous, est-ce qu'en marchant comme ça, vous admettez avec moi que vous, étant à côté de votre mari, vous allez commettre adultère? Vous reconnaissez ceci comme vrai, n'est-ce pas? Oui. Ok, maintenant. Si on doit divorcer, alors toutes les femmes qui s'habillent sexy, qui mettent les parties intimes dehors, doivent divorcer de leur mari parce qu'elles ont déjà commis adultère. N'est-ce pas, mes sœurs? Oui. C'est ça dont je veux parler. La France dans la sainteté, bonjour. Donc, vous voyez effectivement que un garçon qui regarde comme ça, qui marche en route, il conduit même la voiture, il dit waouh, quelle bombe! Il a déjà commis l'adultère. Donc là, directement à la maison, il rentre, il divorce, n'est-ce pas? Pendant que la bombe qu'il a regardée, qui a explosé dans son cœur, était une femme mariée, elle doit aussi divorcer, n'est-ce pas? Quelle société on aurait là maintenant? Vous voyez pas, c'est pas pour rien donc que les sociétés, dans votre société, le divorce bat un record. Et au milieu chrétien, ça ne reste pas or. Il y a des chrétiens qui souffrent dans leur foyer, ils ne peuvent pas bouger parce qu'en réalité, ils sont attachés. Ils savent qu'on ne dit pas qu'on ne divorce pas. Ils savent qu'on dit dans la Bible qu'on ne doit pas divorcer, mais ils vivent l'enfer dans leur foyer. Tout simplement parce que les principes de Dieu sont bafoués. C'est l'heure de la restauration, il faut que ça soit restauré. Donc je crois que mûrissez des questions dans ces problèmes de mariage pour qu'on développe beaucoup. Et puis, à un moment donné, on va se réunir pour prier pour chacun de vous qui ont avec ce genre de problèmes dans vos foyers pour qu'on puisse prier pour les couples. D'accord, mes sœurs et frères? Amen. Je crois que la personne qui a posé cette question sur l'adultère, vous voyez effectivement que si c'est ça, c'est que vous allez divorcer chaque jour. C'est pour ça que la notion de divorce, j'arrive avec cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. La France dans la sainteté, bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Je vous permets que vous permettez que je vous mette cette autre petite musique, n'est-ce pas? Oui. Pour partager avec vous. D'accord, mes sœurs? Le soleil, la lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Oh, le faveur de Dieu. Oh, soleil. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, pour que je vive au soleil. Sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, le soleil. Oh, soleil, levant mon cœur, tant tout est royal, je voudrais briller comme toi, soleil. Tu as mis pour la beauté dans mon bras, toute ta majesté, je m'attends, que te ressembler, soleil. Oh, soleil, levant mon cœur, de toi, tant tout est royal, je voudrais briller comme toi, soleil. Pour la beauté dans mon bras, toute ta majesté, je l'attends, que te ressembler, soleil. Jésus, lève-toi au ciel de mon pays.
le soleil levant, viens régner au milieu de nous. Être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix, qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main, pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire, au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour célébrer nos intimités, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, dans la paix qui fera lever ta gloire. Que mon pays soit ton sanctuaire, le sillon de ta majesté et ta main, pour changer l'image du monde. Fais lever l'étendard de ta gloire, au sommet de toute la nation, nous voulons te magnifier, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour célébrer nos intimités, Seigneur. Une nation qui te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée, et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure.